Bonjour à tous et bienvenue dans le royaume de Keia. Donc aujourd'hui, rapport de bataille avec Eric. Entre ces magnifiques Crude Boys contre mes Sons of Behemoth. Donc on est parti sur le scénario Razzia Bestiale. Donc on va avoir 6 objectifs sur la table, 3 de chaque côté. Et au moment, après avoir compté les points de victoire, à partir du deuxième tour, si on contrôle un objectif dans la zone de déploiement adverse, donc qui ici fera, enfin, la zone... le territoire, voilà. Le territoire adverse, donc ça prend la moitié de table, donc les 3 de l'autre côté évidemment. On peut en fait pour un point de victoire le piller. En fait, donc on prend un point de victoire, on le pille, on le retire de la table. Voilà. Donc on jouera évidemment avec les secondaires, avec tous les royaumes de Gur, hein, on joue avec toutes les règles. On va juste pas utiliser les bâtiments magiques, donc les décors magiques. Pour la simple bonne raison qu'on les oublie toujours. Donc voilà. 90% du temps, on les oublie, même en tournoi. Voilà. Et comme ici, on va vraiment vouloir faire un rapport de bataille pour vous présenter les nouveaux Auric War Clan, et en l'occurrence ici que des Crude Boys, qu'il y a beaucoup de règles. Comme on vous a présenté dans la vidéo qui présentait nos listes d'armées. Donc voilà, Eric a besoin de se concentrer. En plus. Voilà. Donc Eric va vous présenter son déploiement. Je te laisse présenter ça. Donc du coup, moi j'ai fait un petit flanc refusé, on va dire. Comme j'ai globalement pas la létalité pour contrôler toute sa liste d'un coup, j'ai profité du fait que j'avais plus de poses que lui pour décentrer mon départ. Donc j'ai vraiment presque toute mon armée ici. J'ai juste un petit monsieur là-bas avec son totem qui tient l'objectif, le troisième objectif. Donc j'ai fait un bloc dans le décor avec les 9 arbas, un petit shaman pour les soutenir, un petit boss qui tient la ligne, 2 cordons. Donc j'ai un cordon d'Obgrot, un cordon de Gutripas. J'ai le petit break à boss au centre de la formation, comme ça il pourra aller chercher à gauche ou à droite s'il y a besoin. Un peu en retrait, comme ça on évite de se faire impacter trop vite. De nouveau, un petit cordon d'Obgrot, cette fois-ci les 20 Gutripas pour avoir un pack un peu plus conséquent. Le général avec sa monture, pour de nouveau immuniser Bravery si besoin. Et alors j'ai le deuxième chaman et la baliste planquée derrière. Et il reste juste le petit Murknob qui s'est planqué pour tenir l'objectif là-bas, parce qu'il fallait bien tenir le troisième. Voilà, et puis on vous rappelle qu'en fait lui sa règle c'est surtout d'immuniser toutes les unités sur les effets des sorts. Et vu que le seul sort que j'ai, entre guillemets, ouais il peut avoir projectile magique, hein, mais le seul sort que j'ai c'est pour booster mes géants, c'est pas très simple. Les projectiles magiques, si tu es déjà au contact. Ouais. Alors je me suis déployé en premier, donc vu que j'avais que 3 pauses, ça a été vite, hein. Eric a pu m'envoyer des petits rayons avant de pouvoir déployer tout. J'ai déployé mon général ici, près de l'objectif, avec un autre petit gargan, qui lui tiendra l'objectif. Mon général partira évidemment par là ou par là, je ne sais pas encore. Mon Warstomper avec le petit, eux, à mon avis, ils vont partir tous les deux devant, hein, ils vont foncer dans le tas. Je ne peux pas me permettre de de rester derrière pour qu'il y ait les tirs. Et alors, mon gatekeeper que j'ai voulu mettre d'un côté, j'ai hésité sur le flanc lequel mettre pour pouvoir partir et foncer dans le tas. Je pensais pouvoir le contourner, mais comme je déployais avant, Eric a tout mis devant lui. C'est ça. Voilà, et donc mon gatekeeper, bonne chance, hein. Il est quand même... Il va foncer sur le bloc le plus important de mon armée, donc j'ai quand même dû faire des beaux cordons pour le maintenir. Du coup, avant que tu choisisses qui commence, j'ai quand même une petite subtilité. Oui, tout à fait. Tout à fait, donc c'est les petites subtilités de nos chers Crude Boys. C'est ça, du coup je peux donc, unité. Ce que je vais faire en fait, c'est que cette unité-ci, je vais l'enlever. Les Obgrots sont ronds. Et comme je peux venir les replacer à 9 pouces de l'ennemi, je vais en fait venir faire un cordon dégueulasse. Ah bravo. L'idée étant de t'obliger à soit leur rentrer dedans, soit les contourner. Après, je sais qu'en mouvement, tu peux passer par-dessus. Alors, 12. Voilà, j'ai un mouvement de 12, donc je ne saurais pas être à plus de 3 pas derrière eux, donc... En tout cas, pour l'instant. Je peux nommer des accès un peu, parce que vu le socle, tu dois être à plus de 3 pas, tu peux pas sortir de la map pour passer, donc... Comment ça, on peut pas sortir de la map? Hop. Hop. Ce qui va t'obliger en fait à faire un peu plus de mouvement si tu veux. Bon, entre guillemets, ils seront plus immunisés de braverie, mais j'ai envie de dire, c'est un peu le cadet de mes soucis. Voilà. Parce que du coup, même si tu fais une course, ça va être compliqué pour toi d'avoir vraiment de tout à fait correctement, ou alors il faut que tu gaspilles, j'ai encore un cordon ici, donc ça va pas être si facile, vu ton socle, je suis même pas sûr que tu puisses venir te poser entre les 3 pas de la lettre. Non, il y a de grandes chances que pas. Voilà, donc je suis obligé de recentrer, c'est qui marche. Nickel. Alors, après, tu as des coups bas, des choses comme ça à faire. Tu dois d'abord choisir si tu commences. D'abord, je choisis si je commence ou pas. Évidemment, je vais commencer.
Non, on va pas se gâcher le plaisir, hein. On va commencer, ça c'est sûr. Ça, du coup, je vais prendre le coup bas qui me permet en fait de planquer des unités quand elles sont à couvert. Ok. Donc je lance 3D, sur chaque 4+, je pourrais choisir une unité qui... Ok, et donc elles seront à couvert. Voilà, c'est exactement ce que je pensais. Voilà, Et il y a pas de 4+. c'est réglé. Et voilà, on est très bien comme ça. C'était exactement ce que j'avais imaginé. Alors, bah, je vais pouvoir commencer. C'est ça. Donc, alors, on vous explique en même temps, ça va être un peu didactique parce que comme ça, c'est le premier rapport de bataille V3 sur la chaîne. Je me doute que vous avez déjà tous vu de la V3, donc vous savez plus ou moins comment ça commence, mais voilà. Pour commencer, on va donc, vu que je joue en premier, je vais générer un point de commandement et mon adversaire va en générer 2. Voilà. Voilà. Alors, je vais pouvoir choisir un trait de bataille. Donc les traits de bataille, on les retrouve dans le manuel du général. C'est un trait, je vais dire une tactique de bataille qu'on va pouvoir choisir, que je dois réussir dans le tour. Donc ici, en l'occurrence, alors, qu'est-ce que je pourrais prendre? Rang brisé, ce serait une ligne, mais les obgrottes ne sont pas une ligne, hein, donc ça veut dire que ça ne sert à rien. Je vais donc choisir avance féroce. Donc avance féroce, je vais révéler de cette tactique de bataille, je vais choisir 3 unités qui vont devoir courir et terminer à 3 pouces l'une de l'autre. Ce qui va pas être simple non plus. Donc je vais donc choisir ce monsieur-là et ce monsieur-là qui feront avance féroce. Ça marche. Voilà. À savoir que ils doivent vraiment être à 3 pouces l'un de l'autre et pas en ligne, donc ça va être un peu difficile, mais voilà. N'oubliez pas que les objectifs que vous avez dans votre zone de contrôle à la fin du déploiement, vous les contrôlez. Donc ça va pouvoir me permettre de me projeter, puisqu'il n'a pas d'autres TP, et tout en les gardant mes objectifs déjà pour moi. Début du tour, une fois que j'ai choisi avance féroce, donc on va le noter, hein, notez-le toujours, c'est toujours pratique. Ne jugez pas, mais mon écriture. Nos grandes stratégies, peut-être. Tout à fait, on va préciser notre grande stratégie. Quelle est ta grande stratégie, Eric? Moi j'en ai pris une qui est spécifique du BT Roquois Clan, donc c'est WAG. En fait ça demande qu'à la fin de la partie, j'ai soit mon général, soit une ligne dans le territoire ennemi. Ok. Moi j'ai pris, tenez la ligne, hein, il faut que j'ai encore une ligne qui reste vivante sur la table, sachant que toutes mes figurines est ligne. Donc que je prenne celle-là ou les monstres, ça revenait au même, hein, toute mon armée est monstre et toute mon armée est ligne. Donc voilà. Donc, début de ma phase de héros. Si notre général est en vie, on va regagner un point de commandement. Donc, on est à 3 à 2. Donc, pour l'instant, tout va bien. Et on va pouvoir choisir j'arrive encore à parler, moi. Voilà. Une action héroïque. Alors, action héroïque, vous en avez 4 différentes. Le commandement héroïque, la volonté héroïque, l'heure de gloire et la guérison héroïque. La seule qu'on ne peut prendre qu'une seule fois par partie par héros étant l'heure de gloire, pour le booster l'héros. Je ne vais évidemment pas le prendre maintenant. Je vais tenter un commandement héroïque. Le commandement héroïque, sur 4 ou plus, je vais choisir un héros, et il aura un point de commandement. Alors, à savoir que les points de commandement qu'on génère, qui sont là, en fait, ils disparaissent à la fin du round. Donc ça veut dire à la fin que les 2 joueurs ont joué leur tour. Ici, le point de commandement, si jamais j'en ai un de mon action héroïque, elle va disparaître à la fin du tour. Donc il faudra que je l'utilise à ce tour-ci. Donc je le fais avec mon War Stomper sur du 4 ou plus. Je fais un 2. Malheureusement, c'est raté. Que fais-tu, Eric? Je vais faire la même, mais je réfléchis sur qui. Alors... Vu les bulles... je vais aller chercher sur lui. Donc un des petits chamans. Oui. Oui, donc tu vas avoir un point de commandement. On met un autre dé. Non, mets un autre dé. Parce que celui-là, en fait, disparaît à la fin du round. Donc ça, c'est important. Je vais mettre celui-là, comme ça, il est différent. Voilà. Maintenant que c'est fait, on va passer à la phase de héros, je vais dire somme toute classique, donc la phase des sorts. Donc en sort, j'ai pas grand chose, hein, donc j'ai juste lui qui va pouvoir lancer un sort. Il va pouvoir lancer un sort pour donner le vol à une unité à 12 pas. Je vais une fois regarder qui est à 12 pas. J'ai mon War Stomper qui est à 12 pas. J'aurais bien aimé que mon petit géant y soit aussi, mais c'est pas grave. Oui, mais non, le petit derrière, non, il va rester derrière pour l'instant. Le petit derrière, il n'y a pas besoin. Alors, on va tenter un bouclier mystique sur mon War Stomper. Je fais 11. Et très bien. Regardez, c'est magnifique dés. Les dés de la chaîne, les enfants. Eh oui. Donc, j'ai fait 11. Est-ce qu'il est à 30 pas pour pouvoir dissiper? Je pense que oui. Oui, parce que
N'oublie pas qu'il a l'Arcane, donc il est mage. Tout à fait. Mais de toute façon, il a un mage à côté de lui aussi. Donc... Ah oui, c'est juste. Oh, bah, il était 6, mais c'est raté. Donc, j'ai le bouclier mystique sur mon Warstomper. Fin de la phase des héros, hein, ça a été très vite. Hein, voilà. On va donc passer à la phase de mouvement. Phase de mouvement, je vais utiliser le point de commandement qu'il n'a pas eu, lui. Donc, il va utiliser un générique, hein, bravo. Pour dire que tous les petits à 18 pas, c'est-à-dire, évidemment, ben, les deux qui sont là, peut-être l'autre, non, il n'y est pas. On le voit. Ah, je suis trop court. Donc, ils peuvent courir automatiquement de 6. À savoir que les petits géants peuvent charger, même après avoir couru, s'ils sont à 12 pas d'un grand. Donc, on va passer à la phase de mouvement. J'ai mon petit gargan ici qui va donc pouvoir faire un mouvement de 14. Ce qui m'a l'air vraiment pas mal. Hein. Où est-ce que je vais l'envoyer? Je vais peut-être l'envoyer par là. Parce qu'avec une belle charge, il pourrait même peut-être aller chercher ton chaman. Et chaman tour 1, voire la balise tour 1, ça pourrait être pas mal. La balise, ça commence à être très belle charge. Oui, mais il y a la charge et puis il y a la mise au contact. Hein. Tu vois, si j'arrive au chaman ou même là, je pense que peut-être un mouvement. T'es la plus proche, donc... Alors, ce petit monsieur-là, il va bouger de 10. Alors lui, par contre, il n'y a pas de mystère. Hein. Il y a des obgrottes devant. On va aller chercher les obgrottes. Et lui, qui va aussi charger de 14. Et voilà, première erreur du joueur. Ah, première erreur. Gros joueur d'erreur. J'ai voulu être trop agressif. Et je vais rater ma tactique de bataille. Et ça, c'est pas top, par contre. Hop. Pourquoi? Parce que lui n'est pas à 3 pas de lui. Ça, c'est pas très intelligent de ma part. Ah ah. Oui, il faut que les 3 soient à portée l'un de l'autre. Pas grave. Mon pêcheur, il va courir, il va bouger, il va pas courir. Le général va bouger. Voilà. Le petit derrière va courir. Alors, il va pouvoir courir d'un des 6. On va voir de combien il court. De 2. Donc, il va bouger donc à du 8 plus de 10. Hop, il se met ici. Il est mort, d'ailleurs. Voilà. Et ben, Johnny va bouger de 12 par là. Merci à toi. Voilà. Fin de la phase de mouvement. On va passer maintenant à la phase la plus importante de l'armée des Sons of Behemoth. La phase de tir, parce que mine de rien, il y a quand même des trucs balèzes dans cette phase de tir. Alors, donc j'ai un petit crusher qui n'a pas couru, qui pourrait tirer à 18 pas. Malheureusement, le seul qui n'a pas couru, il est... Non, même ils ont tous couru en fait, donc ils peuvent pas tirer. Voilà. Par contre, j'ai mon pêcheur, mon général, et j'ai le gatebreaker qui, eux, peuvent tirer. Et ça, c'est très intéressant. Je vais tirer avec le pêcheur, d'abord. Il tire à 24 pas. Donc, mesure-moi. Pas, tu peux y aller jusque là, donc t'as pas le breakalos. En gros, t'as tout ce bloc-là. Tout ce bloc-là. Oh, j'ai envie de tirer dans la baliste hein, pour l'enlever parce qu'elle m'embête. Mais j'ai quand même envie de vous laisser voir ce que vaut une baliste, hein, évidemment. Donc, on va tirer dans les obgrottes. Quoi? C'est du dégât des 3? Des 3. Donc, j'ai 3 tirs sur les obgrottes qui vont toucher sur du 4, 5, 6. C'est du moins... C'est du moins 1. Est-ce que tu veux utiliser un point de commandement? Je vais utiliser un petit point de co pour leur donner un plus 1 à la sauvegarde. Pour ça, ils sont sauvegarde à 5. Ça leur permettra une sauvegarde à 6. D'accord. Comme c'est mon cordon. C'est parti. Sur du 4+, j'en ai 2 qui touchent. Sur du 3 ou plus pour blesser, j'en ai une à raid -1. Et donc, du coup, vu qu'il avait mis plus 1 à la sauvegarde d'armure, grâce à une nouvelle aptitude de commandement. À 6. Non. Non. Des 3 points de vie. 1 point de vie. Ouais, j'ai tué un obgrotte. J'ai fait le premier sang. Tac. Par contre, avec mon gatekeeper, lui, il va viser les arbalétriers à 18 pas. Alors, lui, il n'a qu'un seul tir. Donc, voilà. Qui va toucher normalement sur du 3 ou plus. Est-ce que j'utilise mon dernier point de code déjà maintenant? Non, évidemment. Donc, on va tenter de toucher sur du 3 ou plus. Je fais un 5, c'est touché. Je vais blesser sur du 2 ou plus. Je blesse. Reine -3. Okay, pas de sauvegarde. 4 dommages. 4 dommages. Donc 2 morts. 2 arbalétriers en moins. Et ça, c'est bien. On aime ça.
Après, on va passer du coup à la phase de charge. Ça, c'est vraiment important par contre. Parce que vu que j'ai perdu des points à cause de mon avance féroce que j'ai mal joué, je vais essayer vraiment de pouvoir prendre au moins l'objectif qui est là. Pour au moins marquer le plus de points possible. Parce que déjà faire cette erreur-là, parce qu'en plus c'était quand même 3 points, ça m'aurait... Voilà, hein, vous pourrez me huer dans les commentaires. J'étais trop impatient de pouvoir charger, pouvoir faire des morts, que voilà. Je vais donc charger avec lui. Ouais. Il charge à 2D. Il charge de 4, c'est magnifique. Je vais donc utiliser un point de commandement pour relancer la charge. Je n'aurai donc plus de point de commandement. Il charge à 5, c'est encore magnifique. Il va impacter les upgrades. Donc, il peut arriver jusqu'ici. Voilà. Alors, quand il impacte, lui, sur 2+, il fait D3 mortels. Oui. Je fais 2, D3 mortels, 3 mortels. Ça, par contre, c'est déjà mieux. Tac. Pas beaucoup d'importance de cohésion dans l'état. Hop, hop. Et celui-là. Je vais tenter une charge avec mon War Stamper. Donc, le gros qui est là. Charge à 9. Ça m'a l'air déjà un peu mieux. Alors, regarde une fois vers le coin là-bas, jusqu'où il peut aller. Jusque là, Il peut aller jusque là. Malheureusement, il ne peut être au contact que d'une seule unité parce que les grands gargants, en fait, pour chaque unité contre laquelle ils sont à un pas au plus quand ils ont chargé, sur 2+, ils font D6 mortels. Donc là, je vais faire D6 mortels dans les Hobgrottes, sur 2+, évidemment. Oui. 3 mortels. En fait, il n'y a rien qui m'empêche de casser ma cohésion. Donc je vais faire un coup vicieux, mais je retire le milieu. Tout simplement parce que comme tu es obligé de bouger vers la... Bien vu. Plus proche. Alors, on regarde l'arbitre, hein. Bonjour de l'arbitre. Alors, l'arbitre, en fait, a totalement raison. J'ai couru avec lui, je peux pas charger. Ah. Je peux pas charger, donc tu peux remettre à 9. Hop. Non, à 6, 3, et lui, Oui, mais non, mais je veux dire, lui a chargé de 9, en fait. Tout à fait, l'arbitre, bien vu. Par contre, lui, il peut charger. Ouais, c'est que dans son allégeance qu'il a apporté ça, celui-là. Oui, c'est l'ancienne allégeance que je jouais, en fait. Et c'est pour ça que je me suis trompé. Et lui, il charge à 3. Ben, je pense que j'y suis. Oui, grand, il n'y a pas de problème. Génial. Ils sont affamés, mes méga gargants. Hein. Est-ce qu'il en écrase? Oui, combien? 3. Ben voilà, c'était lui qui en faisait 3. Voilà, c'était pas la bonne unité, en fait, c'est ça. Bon. Ben, alors, à la fin de la phase de charge, on a quelque chose de nouveau maintenant en V3, ce qui s'appelle les fureurs monstrueuses. Donc, la fureur monstrueuse, c'est que chaque héros monstre va pouvoir choisir quelque chose. Hop. Attends, 2 secondes. On a quelque chose. De lui, donc je vais en profiter pour lui faire un tour dessus. Tout à fait. Il peut dépenser à la phase de charge un point de commandement pour faire un tir de contre-charge. Et là, on va donc voir la baliste en action. Il y a juste -1 pour toucher, du coup. Ce sera du 3+. Elle touche. Elle n'a pas fait de 6. Je suis déjà content. Elle blesse à 3+. Non, elle blesse pas. Tant mieux. Heureusement. Donc, fureur monstrueuse, hein, avant qu'on soit coupé par ces auruques. Donc, fureur monstrueuse, on a droit à 3 différents. Donc, rugissement, qui choisit une unité à 3 pas de cette unité, de cette figurine. Sur 3 ou plus, elle ne peut pas donner ni recevoir d'ordre. Piétinement, pour refaire des blessures mortelles uniquement sur les figurines non monstres. Duel titanesque, c'est plus simple pour toucher quand vous tapez sur un monstre. Ici, il n'en a pas. Et écroulement, c'est pour détruire les bâtiments. Donc, ici, en l'occurrence, je ne peux pas prendre 2 fois la même. Ça, il faut bien le penser. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un... Je vais tenter, vu que je suis à moins de 3 pas, de, sur les auruques, donc tes lanciers, qui ne puissent pas avoir ni donner d'ordre. Ils sont immunisés aux aptitudes de Ils sont immunisés parce qu'ils font partie du bataillon des Hunters. Et ça, c'est vraiment pas bien. C'est les cas de mes 2 unités de lutte qui passent, en fait. Et ça m'arrange pas. Tout comme toi, qui a que des monstres, c'est bien. Regardez, là. Regardez comme il est fier. Ok, donc là, j'enchaîne les bourdes au premier tour. C'est bien, hein, je vais y arriver. Donc... Si tu Donc... veux m'empêcher de mettre des aptitudes de commandement sur mes grottes, je t'en prie. Bah, de toute façon, c'est ce que je vais devoir faire. Puisque je peux te piétiner qu'une seule fois. Ouais. Donc, je vais empêcher sur les 6 là que tu mettes un ordre. Oui. Et les autres sur 2+, je vais les piétiner. Des 3 mortels. 3 mortels. Ouais. Voilà. Attends, c'est important parce que là, j'en étais un jeu. Au début de la phase de combat, je vais pouvoir choisir une unité qui va pouvoir frapper en premier, puisque c'est mon tour. Et je vais choisir mon méga gargant mon gargant classique qui est là. Ouais.
Je vais le bouger de 3 pas pour le faire sortir de tes 3 pas de tes lanciers. J'ai pas envie que tes lanciers viennent m'embêter. Ouais, tout à fait, parce que c'est en phase de combat, ça change rien. Donc, j'ai plusieurs profils d'attaque. On va commencer par le coup de boule. Pour que tout soit bien propre, Voilà, vérifie bien. Avec la caméra à la main, c'est pas toujours pratique. voilà. Le coup de boule sur 4 ou plus. Ça, on se pète pas. Touche. Oh, mon coup de boule a touché. Pourtant, ils sont petits. Hein. 3 ou plus pour blesser. C'est bon. Reine moins 3 pour 4 dommages. Voilà. Alors, on va essayer de donner un coup de pied au dernier. Touche sur 3 plus. Blesse sur 3 plus. Blesse. Reine moins 2 pour D3 dommages. 2 dommages. Voilà. Ils sont tous morts. Tu vas pouvoir activer une unité. Oui. Ça va rien changer vu que tu bouges de 3. Bon, on va bouger vers toi. Hein. Il y en a que 1 et 2 qui pourront frapper, les autres seront trop loin. C'est pas vraiment comme si j'espérais pouvoir faire quelque chose. Hop, je vais juste reprendre leur profil d'attaque. J'avouerai que je n'aurais pas espéré que le gros tape quelque chose. Hop. Ouais, c'est vraiment plus. Donc, on a quand même 2 attaques chacun. Donc ça va faire 4 attaques. Et comme je ne sais pas me placer, mon champion n'est pas au contact, mon champion est déjà mort. Donc, voilà. Hop, donc c'est du 4+, les 6 ils génèrent 2 touches. Donc là j'aurai 2 touches, et il n'y a que lui qui fait. Donc il y a 2 touches. Et puis c'est du 5+. Est-ce que tu vas parvenir à me blesser? Oui, une blessure. Allez, un petit Tu peu vas de la parvenir à me honte. blesser en plus. Pas de reine. Allez, regardez ça. Sauvegarde à 4. Raté. Ah, vous l'avez pas vu. Un point de vie. Sauvegarde. Ah non, il a la protection à 5. Ah, 5. Ah, il a perdu un point de vie. Le PV de la honte, c'est bon. Ça c'est l'unité d'Upgrowth la plus rentabilisée du monde. Je vais pouvoir donc riposter. Donc, j'ai plusieurs attaques. Hein. Voyons voir ma ligne d'attaque. Voilà. Alors, d'abord, il a le piétinement surpuissant. Donc, c'est 2 attaques qui vont toucher sur du 3+. Et vu que tu n'es pas un monstre, je vais pouvoir relancer les 1. Donc, on va passer. Je pense qu'ils vont y passer. Oui, hein. 2 touches qui vont blesser sur du 3. Rien du tout. Le câlin fatal, c'est du 3+, qui ne relance pas les 1 seulement sur les monstres. Touche 2+, oui. Reine moins 3 pour D6 dommages. 4 dommages, voilà, ils sont morts. Parfait. J'ai espéré 2 secondes et puis voilà. Tu as écrasé mon espoir à côté là. J'écrase tout, monsieur. J'écrase tout. C'est fini maintenant. Alors, on va donc passer au calcul des points. C'est ça. Hop, je change juste de caméra. Remplacement de caméra, les amis. Hop, voilà. On reprend la caméra à la main. Voilà. Et donc, mais malheureusement, j'ai fait le pas intelligent. Hein. J'ai raté ma tactique de bataille. Ça, c'est les amis, il faut vraiment faire attention à ça. Hein. Ça, c'est quand on essaie de faire attention à plein de choses. Alors, combien est-ce que tu es autour de l'objectif là-bas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Lui compte pour 2 et lui compte pour 2, donc 15 tout juste. 15, et malheureusement je suis 15 aussi, donc même ça je ne le prends pas. Donc je ne marquerai vraiment que 2 points. 1 point parce que je contrôle un objectif, 1 point parce que je contrôle 2 objectifs, et c'est tout. Je n'ai pas de points parce que je contrôle plus d'objectifs que toi, et j'ai pas marqué ma tactique. C'est une catastrophe totale, les amis. Donc 2 pour moi, et on va donc pouvoir voir combien va faire le Cruel Boys. Alors, du coup, ben, on repasse pour la phase de début de tour. Alors, ouais, donc phase de début de tour, comment ça passe? Donc, je vais gagner un point de commandement parce que mon général est en vie. Toi aussi. C'est ça. Hop, du coup, moi je repasse à 2 normaux et j'ai toujours celui de réserve de mon... que j'avais mis sur le petit chaman. Et qu'est-ce que je vais faire en aptitude? Donc, moi, je vais passer, hop. Voilà. Ah, c'est ça, mon général est toujours en vie, donc je passe à 3. J'ai pas celui de CSD là. Ok, excuse-moi. Voilà. Donc je passe à 3. Ah non, je passe à 1 en fait, je l'avais utilisé. Ouais, je passe à 1. Ouais. C'est ça. Quelle tactique de bataille tu vas utiliser? Alors... Je vais avoir besoin de rentrer dedans un peu, je te dirais de très près de Mélie. Ça disparaît ça avec le général? Ah oui, c'est que je prends mon rond. Ouais. Ok, ça va. Ça marche.
venir voir de son côté, hein, les amis, comment ça se passe. Je prends 2 secondes de réflexion. Oui, prends. De toute façon, là, je vais faire des petits plans, que les amis peuvent voir tes figurines. Voyez comment ça se passe, hein. Regardez les gargants qui avancent, mais qui ne jouent n'importe comment. Bon, je vais aller chercher un point de commandement hein, sur un 4+. Alors, sur qui? Sur mon général. Donc sur le... qui la bosse ici. Sur 4+, oui. Oui. Alors, bah, Oui. moi, Plus ici à côté. je vais prendre... Qu'est-ce que je vais prendre? J'ai très mal joué déjà le premier tour. Il faut vraiment que je fasse attention à ça. Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre? Pom, 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 pom. Bah, pour l'instant, j'ai pas grand chose à prendre. Je pourrais me soigner de mon PV de la honte, peut-être. Hein, ça pourrait être intéressant. Le PV de la honte. Mais non, mon gatekeeper a tenté de prendre un point de commandement aussi sur 4+. Oui. Non, toujours pas. Mais des royaumes du Caillard ne sont pas avec moi aujourd'hui. Et qu'est-ce que tu prends comme tactique? Ah oui, j'avais un test de commandement quand même ici, parce que j'en ai perdu 2. Ils ont qu'un commandement à 5. Oui. Donc je vais quand même voir. Non. C'est bon. Parce que sinon j'avais qui la bosse pour en sacrifier un, mais une perte m'embêtait quand même. Ouais, un arbalèterie en moins, Ça coûte cher. Alors, de là, réfléchissons sur ce que je fais. Donc on est en phase des héros maintenant. Donc il faut pas que j'oublie les aptitudes. Non, d'abord, tu dois prendre le trait de bataille. Ah oui, le trait de bataille. Oui, l'objectif. Ton objectif secondaire. C'est celui-là qui a le ward à 5. C'est le gatekeeper. C'est pour ça que j'ai voulu lui mettre un CP en plus. Mais ils veulent pas. Ils ne veulent pas, donc tant qu'ils veulent pas, ils veulent pas. Hein. Je vais prendre une mise à mort. Je vais faire un jeu jouer petit. Je vais prendre une mise à mort sur lui. Moi. C'est un monstre. Donc tu as tué un monstre, voilà. Dans ma ligne, il n'y a pas de temps de prendre lui. Ça doit être jouable. Je pense. Alors, phase des héros, donc au niveau des aptitudes. Ce chaman-ci va mettre les mortels sur les arbalétriers. Ouais. Ce chaman-ci va mettre les mortels sur les lanciers. Ouais, donc en fait, c'est qu'on réexplique, hein, on a expliqué ça dans la vidéo pour les listes d'armées, mais en fait, le chaman, au lieu de lancer son sort, peut en fait booster les poisons. C'est ça, donc du coup, au lieu de faire des poisons sur du 6, ils font des poisons sur du 5. Donc les arbalétriers et Pas de souci. le pack de 20 lanciers. Ensuite, il me reste le sort ici. Oui, donc je vais essayer de lancer le sort que j'ai pris de mon domaine. Oui. Donc ça se lance à 24. Je choisis un point du champ de bataille, et toutes les unités dans les 6 jusqu'à ma prochaine phase des héros ne pourront pas courir et perdre une attaque sur tout leur profil d'attaque. Ça va faire mal. Donc c'est un sort qui se lance sur du 7. Ok. Je vais essayer de le lancer juste ici au centre pour avoir ces 3-là. Nickel. Et ça passe à 8. Bah, je vais tenter de te le dissiper, hein. Je dois faire plus que 8. C'est faisable. Je fais 9. C'est dissipé. C'est Grandalf, le gras, mon gars. Hein. Alors, ensuite... donc Je vais repeindre sa barbe, au lieu qu'elle soit rouge, je vais la peindre en blanche. Parce que j'ai autre chose à faire en face des... Ouais, regardez, c'est lui, hein. C'est lui qui dissipe. Je ne pense Il n'a pas l'air comme ça, hein, mais il revient, là, de la pêche. Il est pas content. C'est ça, donc j'ai rien d'autre à faire en face des héros, donc je vais passer à ma phase de mouvement. Donc, phase de mouvement. Mais vraiment. Maintenant, c'est qui gère qui. Ah, beaucoup de monde à gérer. Je vous mets en focus cette partie-là du champ de bataille, parce qu'au final, sur le côté, il n'y a pas grand-chose qui va se passer. Celui qui est de l'autre côté, c'est celui qui a 40 PV, c'est ça? Oui, et c'est mon général. C'est ton général. Donc, on verra après. Une menace à la fois. Donc, mes arbalétriers vont sacrifier leur mouvement, ils n'ont pas besoin de bouger, t'as encore porté pour eux. Donc, eux, ils vont se faire un peu plaisir. La baliste, même chose, elle va pas bouger, elle va juste tirer. Elle est bien où elle est. De toute façon, il va à gauche ou à droite, elle sera aussi menacée. Donc, c'est pas ces 5 boosts qui vont l'aider à se protéger. Les lanciers, ils vont avancer. Hop. Donc, je t'étais mis à plus de 3 barres, donc maintenant, ça me permet de pouvoir me déplacer. On va juste essayer de te contourner. On va bouger de 5. Hop. Ouais, j'ai fait ça, comme ça rallonge ton mouvement. C'est vrai que j'aurais pu t'engager, Okay. mais je me dis que tu m'auras quand même tué, en fait. C'est possible.
Donc, ça dépend des jets de dés, mais c'est- voilà. c'est- Ici, je préfère, du coup, tu as un mouvement moins pratique. Si tu arrives à charger, même avec une charge moyenne, mais dans mon gros, bah, tu sais pas mettre beaucoup de lanciers. Donc voilà, j'ai pris ce parti-là. On va voir si ça donne. On va dire que mon premier tour a été plein de de mauvaises décisions. Donc, on va voir. Voilà, donc le pack de main qui circule par là. Choup. Attention, je pense que les deux derniers, par contre, sont dans les 3 pas de mon gars. Oui. Hop. Voilà. Juste un peu plus en arrière. Tac. Donc évidemment, voilà, c'est un peu compliqué. Hein, c'est pas la meilleure des façons de jouer mon armée. Donc le deuxième pack de lancier va bouger aussi. Hop. De 5. Tac. Tac. La horde d'avance. Hop. Ouais, en fait, ce que vous savez pas, c'est que j'ai fait exprès au premier tour, hein, évidemment. Comme ça, on pouvait voir le potentiel, en fait. Il y a juste les Obgrottes que j'aime pas, donc j'ai voulu les tuer, mais le potentiel de l'armée des Crude Boys. Hein. Au deuxième tour, je me vengerai, évidemment. Je voulais quand même me laisser l'occasion de jouer un minimum. Voilà, tout à fait. C'est tout honneur. Hashtag excuse bidon dans les commentaires. Ah, ta, ta, ta. Alors lui, tu peux reculer pour moi. Hein. Y a pas de souci, je ne t'en voudrais pas s'il reste loin de moi. Il va d'office avancer. Je pense même que je vais utiliser directement son trait de monture pour qu'il fasse un double move et bouger de 10. Comme ça, Oh, il va venir me chercher direct. La question, c'est vers qui je vais. Parce que Lequel? moi, sur ouais, c'est ça. Le gros avec sa ward à 5, il m'ennuie beaucoup. Attends, Parce que carrément, c'est ton avant, sort. avant que j'arrive à le nettoyer, ça va être compliqué. Donc je pense qu'il serait mieux là-bas. Le problème, c'est que pour le déplacer là-bas, il va s'en pétrer. Donc je pense que je vais juste le mettre au milieu des deux packs, faire une charge et voir où ça tombe. Écoute, en même temps, Voilà. une attaque d'Obgrotte qui le blesse et qui réussit ni sa save ni sa ward, il est moins impressionnant quand même. Hein. Ah, mais il reste quand même 34 TV. Ce qui fait peur. Je peux te le dire, ça fait quand même C'est vrai. Ce qui moi me fait peur, c'est que vu mon premier tour, si t'as un double tour, ça va faire Ah, mal. ça va être plus compliqué. Mais peur de rien, on est des méga gargants ou on n'est pas des méga gargants? Hashtag je suis un méga gargant. Donc lui, il va bouger ici. Il essaie de se rapprocher. Il tombe dans mon piège. Et le petit chaman. Pareil, là-dessus, je veux pas que... Il va même courir, histoire de pouvoir gagner un peu en mouvement. Ah, en plus, regardez, il triche, il lance les dés là où on voit pas. Voilà, 2. 2. Donc ça fait 7. Donc il va venir se mettre ici. Tac. Avec son petit porteur de chaudron qui suit. Hop, ma baliste elle est bien. Phase de tir, il n'y a pas. Donc phase de tir. Ouais. C'est un peu la phase, c'est important. Ça dépend de ce que je fais comme dégâts. Phase de tir, il n'y a pas. Donc du coup j'avais vérifié, ils étaient tous à 15. Regardez ces vilains là-bas qui lancent des cure-dents là dans mes. Comme en tour 1, ils ont plus 3 de portée, donc normalement ils tiraient à 12 en course, ils ont plus 3 donc ils tirent à 15. Donc du coup je suis à portée du gros, j'ai pas besoin de m'avancer vers lui, ce qui m'arrange. Alors excuse-moi, mais personne n'est gros. Hein. Enfin, de l'imposant de votre adversaire. Merci. Merci. Est-ce que tu peux me rappeler à combien de points tu étais de la 1990. J'ai moins que toi parce que je suis à 1955. Oh ben, tout le monde joue à 1950. Hein. À quoi ça sert de mettre encore un format à 2000 points? Bah, c'est surtout que j'avais rien à mettre dans le. Un sort persistant. Bah, il y en avait pas qui rentrent. Tiens, ils en ont pas d'ailleurs. Les... Non, ils en ont pas. C'est dommage. Ni de décor. Non. Ouais, moi ça m'arrange, je fais moins de trucs à acheter. J'ai assez d'armées avec des décors et surpuissants. Je sais pas, c'est pas très typique. Ah, c'est vrai qu'avec Ghostbrax, ça aurait été intéressant d'avoir ça. Ouais, mais là, c'est niveau modélisme qui parle uniquement. Mais quand je vois qu'ils ont le décor qu'ils ont sorti pour les orques de 40K qui est vraiment cool, ils auraient pu faire un beau totem ou un truc comme ça, je trouve. Ouais, après, je pense qu'ils sont un peu moins décors qu'avant parce que c'est plus difficile à optimiser. Ouais, peut-être. Peut-être de temporiser ça parce que c'est pas toujours facile pour eux. Moi, j'aimerais bien un décor dans les gargants qui m'apporte des bonus. Des nouvelles unités qui apportent des bonus. Alors, donc tu tires sur le petit, c'est ça que t'as dit. Hein ah. Donc eux, ils vont tirer là-dedans parce que c'est la seule cible où je peux tirer à courte. Bah écoute, t'as une reine de moins combien? J'ai reine moins 1 de base. Quand est-ce que je vais utiliser mon point de co en fait? C'est ça le truc. Parce que j'ai pas réussi à gagner le deuxième. Je voulais le deuxième pour
le protéger et à la phase de corps à corps et à la phase de tir. C'est ça. Donc maintenant, la réflexion, si tu le protèges au tir ou au corps à corps. Tu as boosté les lanciers ou tu avais boosté les Arbas, donc, les on peut arbas? porter sur tout ça. Bah écoute, non, je vais pas le faire au tir parce que premièrement, parce que tu as boosté les arbas. Et deuxièmement, parce que tu as le gros troll qui lui a de la bonne rend qui va me charger après. Moi, je vais quand même les booster à la touche avec un point de commandement. Ok. Et utiliser mon triomphe pour les booster à la blessure. Ça va. Du coup, ils seront en 3 plus de plus. 3 plus de plus et 5 plus des BM. C'est ça. Allez, Alors, du coup, on serre les fesses. Ils sont encore 7, ça fait 14. Et il y a une attaque de plus pour le champion, donc ça fait 15 tirs. Ah, il fait un tir en plus, le champion. C'est ça. Oh, mais lol. C'est ça qui est drôle quand tu commences à spammer des petites unités de 3. À chaque fois, c'est 4 tirs à longue portée, donc ça commence à être intéressant. 4, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17. Non, 15. On avait dit 15. Excuse-moi. On a l'habitude d'avoir l'unité plein de tout ça. Excuse-moi, excuse-moi, je t'en ai tué 2 quoi. C'est honteux. Aussi au tir d'ailleurs. Ça fait mal. Ah oui, c'est pour ça que je voulais les cacher. Alors, du coup, ils seront en 2 plus, en 3 plus. 3 plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, ça, Il y a beaucoup trop de 6. Ça, c'est bien. Ça, c'était le moment de faire un beau jet. 4. Donc 6, 7. 7. Donc je prends déjà 14 BM que je pourrais sauver sur 5 plus. Et il reste 4 tirs qui passent. Aïe, caramba, comme on dit dans le métier. Et donc, il me laisse à 2 du coup. Ouais. On a encore 3 qui passent. Ceux-là seront arène moins. 3 arène moins 1. Donc ça veut dire 3 sauvegardes à du 5. J'en sauve une. Donc tu prends encore 4 de plus. 4 plus les 7 qui faisaient 14, ça fait 18. 3, Il va voir, là, ça. 6, 9. Ah, bon, oui. 3, 6, 9. Ça fait mal, les amis, ça fait mal. Hein. Ça fait mal. J'en sauve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 3, 6, 9, 10. Hein. C'était 17? Ouais, c'était 17. Donc je perds 10 PV. Donc je suis à 11 PV perdu. Ah, excusez-moi. J'ai perdu encore un peu. Je suis toujours, par contre, dans ma bonne tranche. Ouais, mais bon. Voilà. Mais bon, ça fait mal. La baliste, qu'est-ce qu'elle veut faire? Alors, ça c'était ma réflexion. Soit je continue à optimiser sur ce gars-là. Donc, heureusement, je suis un méga gargant. Hein. On est bien d'accord que n'importe quoi meurt. Hein. C'est ça. À part un archaon, un gros truc. Il en manquait 2. Techniquement, il one-shot une à l'Ariel. Hein. À l'Ariel n'ayant pas de protection, il one-shot à l'Ariel. Hein. Après, il faut qu'à l'arrière soit à 15. Faut qu'à l'Ariel soit à 15. Disons que comme c'est pas une... Ouais, mais si tu joues premier et que tu peux les TP. Ouais, mais tu sacrifies tes points derrière. Donc faut être sûr de ton coup. Ouais. Et le problème, c'est que tu peux pas faire tes synergies. Parce que si tu les propulses, C'est vrai. t'as plus la bulle du... Enfin, la bulle du lézard, à la limite, tu peux la booster, tu pourras la porter. Mais le chaman, il fait qu'à 3 et à moins 12. Donc C'est vrai. avant qu'il arrive à les C'est rattraper. C'est dommage. Et comme c'est en face des héros. Et comme à l'Ariel se cache tout le temps. Après, il y a des... si tu peux aussi juste les TP devant ta ligne avec un chaman sur le bord de la ligne. Et C'est vrai profiter du mouvement. Donc tu gagnes encore 5 pouces, les 3 pouces. Donc il y a des petits trucs à faire. Un Mais ça, on verra pour les Elle est prochaines vraiment fois. belle cette armée, elle est vraiment chouette. Hein. Surtout que va bientôt y avoir une superbe armée Sylvanette en rapport de bataille sur la chaîne. Donc on sent bien le rapport de bataille Crude Boys Sylvanette bientôt. Mais Crude Boys version up. Ouais, allez, c'est gentil pour l'instant. Parce que la liste Sylvanette n'est pas gentille. Alors, il me reste ma baliste. Je vais continuer à m'obnubiler sur une cible, parce que je pense que je vais difficile. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour moi de diminuer plusieurs profils. Donc Et- t'as totalement et ça confiance va. en tes lanciers pour réussir ta mise à mort. C'est trop eux. Oui, Ouais. non, pas forcément. Mais bon. Ce serait très fair play de toi de rater aussi ta première parce que Le problème, j'ai c'est pas qu'en la fait, mienne. la baliste sur les petits ne fait pas tellement de dégâts. Parce que C'est comme vrai. c'est par rapport au profil de blessure. C'est vrai. Donc, je suis obligé de tirer C'est sur vrai. un gros. Parce que vous allez voir ce que ça fait, mais c'est Donc, assez. ma réflexion était soit je tire sur l'autre gros, enfin l'autre personnage. Ouais, parce que personne n'est gros, hein. Faut arrêter, hein, ça. Excusez-moi. C'est la discrimination envers les gargants. L'autre gargant, on va utiliser le bon terme. L'autre gargant, et je commence aussi à diminuer son profil, mais ça veut dire que j'en entame 2. Je préfère avoir une menace qui disparaît. Donc j'essaye de faire disparaître, c'est encore sûr qu'elle est morte, là, mais... Parce qu'il y a encore beaucoup de points de vie et noir, mais voilà. Ouais, et puis il y a Bibi avec ses deux masses derrière, hein, Enfin, donc, qui va s'ennuyer s'il le fait, s'il en a encore. Je vais essayer d'un peu. Donc, Allez, la vas-y. baliste, Donc ça fait un tir et tu fais un 1 et c'est parfait. C'est ça. 3. Ça touche, mais c'est pas des mortels. Et du 3. Ah, elle est bien cette baliste. Ça c'était le classique du tir tout seul. Elle est bien cette baliste. Donc en phase de tir, je n'ai plus de tir. J'ai fait tous mes tirs. C'est toujours bien. Et maintenant je vais déclarer ma phase de charge.
Allez, je t'attends. Come on. Même pas peur. Alors, donc... Ah si, j'ai vraiment peur, mais... Je vais commencer par les lanciers. Vas-y. Ceux que je veux voir où ils vont. J'en appelle au double 1. Ah, 8. Plus 1, 9. Plus 1. C'est pas mal. Plus 1 parce que tu as le musicien, c'est ça? C'est ça. Vu qu'ils ont rajouté des états-majors. Tout à fait. Donc, Il va engager tout le monde. Voilà. Je peux aller là. Je réfléchis parce que je suis pas sûr de pouvoir non plus. Il faut voir ce que je peux engager. Enfin, lui, je vais essayer quand même de lui faire le plus mal possible. Je vais quand même lui envoyer. Ouais, je vais faire ça. Donc je vais commencer à bouger par là. Je vais voir combien je peux en engager et on verra en fonction de mes cordons. Alors, certains pourront me demander aussi dans les commentaires, c'est vrai, pourquoi je n'ai pas utilisé un point pour me redéployer. Alors, je m'explique. Je n'ai plus qu'un point de commandement. Je voulais vraiment avoir un deuxième point de commandement avec mon gatekeeper parce que je pouvais faire un redéploiement et me sauver plus un la sauvegarde au tir. Je l'ai pas fait, donc du coup je l'ai laissé. Pourquoi je l'ai laissé? En fait, exactement parce que pour ce que Eric est en train de faire maintenant en fait. Je l'ai laissé pour l'obliger à faire des choix, tout simplement. Et du coup, à peut-être répartir des attaques plutôt de se concentrer sur quelque chose. Donc voilà, donc j'ai vraiment fait. Je sais que c'est risqué parce qu'avec ses persos, il ne fera pas de test de bravoure, ou il ne perdra qu'un gars s'il perd ses tests de bravoure, donc c'est vrai que c'est très risqué. Mais voilà, je vais tenter comme ça, et on verra si j'ai raison ou pas. Donc là j'en aurai 4, il y en a 2 qui font la cohésion. Ça c'est bon, ça c'est bon. Voilà. Ton aptitude pour choper un gars, c'est à quelle distance? Ça a 3 pas, je prends n'importe lequel. À savoir que lui n'en a pas. Lui il n'en a pas? Non, lui en a, et lui en prend 3 ou T3. C'est ça. 3 je pense. Toujours celui-là, un pouce. J'ai mon livre d'oreille à côté, qui me fait des signes. Il m'en faut un. Vous le voyez pas à la caméra, mais il me fait des signes quand j'oublie des trucs. Voilà, j'en rajoute un dans le trou comme ça, même si t'en bouffes un. On a Kéros à côté là. Et du coup, 9, lui peut aller ici, lui peut aller ici. Voilà. Et les autres ils vont faire des trucs comme ça. Parce qu'évidemment, dans mon plan, ma grande stratégie, hein, mon plan vraiment final, c'est parce qu'il va faire double 1 avec son boss dans la charge là-bas en fait. Et du coup, il ne réussira pas. Moi, pour moi, il faut juste qu'il fasse un rate la charge soit avec lui, soit avec lui. C'est tout. Donc, je vais faire la charge avec celui-là, comme ça on voit si ton plan fonctionne. Donc mon plan ne fonctionne pas déjà, hein, c'est mal barre. Mais sur qui il va se mettre? C'est la réflexion. En fait, le problème c'est que si je viens le mettre ici, ce qui dans un sens n'est pas si mauvais que ça pour les bloquer les deux, il y a l'autre qui va m'arriver dessus tout de suite. Donc je vais peut-être un peu plus l'éloigner, même s'il risque d'arriver assez vite, hein, mais pour t'obliger à avoir des choix. Bah, ça dépendra de quel tour après. C'est ça, oui, mais bon, au cas où c'est ton tour, je prévois déjà le fait de perdre l'initiative. Alors, le break-a-boss. Tout ce que je sais, c'est que j'ai le premier sang en tuant les obgrottes. Voilà. Le méga, là, le break-a-box, il était motivé, il a fait envie de venir. J'ai pas besoin qu'il aille aussi loin. Bah, il aurait pu contourner, hein, se rapprocher de l'objet du coup. Il aurait pu, j'ai une autre idée en tête. Ah, t'as une autre idée en tête. En fait, j'ai mon aptitude de co de la WAG qui permet d'activer 3 unités d'un coup. Ouais. Et c'est limité à 18 pas. Donc si je commence à aller me balader, je ne peux pas activer le break-a-boss tandis qu'ici, en fait, je vais pouvoir activer ces 3 unités d'un seul coup avec un point de commandement. Et t'empêcher de riposter pour... Peut-être, monsieur. Peut-être. Parce que j'ai mon rugissement, monsieur. J'avais oublié ce détail. Ah oui, monsieur, j'ai mon rugissement sur 3+. Et on connaît tous les jets de dés importants sur 3+. J'avais oublié que lui c'était un monstre. On connaît tous Dans le cas où ça passe, c'était plus ce jet de dés important qu'on attend tous sur 3+, et de pas le faire. Bah écoute, j'ai quand même mis les total là. Je suis rentré dedans. Je t'avoue qu'heureusement que tu me l'as dit parce que j'avais oublié. Je préfère être honnête et pas jouer sur les règles. Bah, c'est surtout que c'est la première fois qu'on joue contre l'armée, et toi tu la joues et moi je joue contre. Donc hop. Bah, par contre, si tu peux rater une charge, ça m'aiderait, hein. Voilà, merci. 4, c'est un peu court, il me reste 2 points de commandement. Attention, il te reste un point de commandement et un sur le général. Mais il peut lancer son aptitude, il peut aider à 18. Hein. Pour les points de commandement. Oui, le général, ouais. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais lancer leur charge, mais avec lui. Ok. Comme ça, je utilise son point. Pas de soucis. Il me reste un de réserve sur ce que je veux. Et on va espérer qu'il fasse un peu mieux. 7, ça c'est déjà mieux. Oui, 7, je suis. J'aurais espéré une petite charge ratée, mais c'est pas grave.
Donc, on va déjà placer ceux qu'on est certain. Donc, tous ceux-là, ils peuvent arriver au contact sans souci. Hop, hop, hop. Là. Celui-là, il arrive là. Et les autres, on verra avec la cohésion, normalement. Avec l'engagement, ça devrait aller. Hop, hop. Il y en a peut-être un ou deux qui frapperont pas, mais c'est pas très grave. Attention, juste peut-être à compter la descente. Oui, ça compte 2. C'est 2 pouces. Ouais, donc du coup, je vais quand même. Plus... Donc il recule à 2 pouces. C'est plus comme ça. La cohésion qui arrivera, mais du coup, tu t'apprends pas, quoi. Ce que je préfère. Il tape à 5 par rapport à leur position initiale, donc il y en a 2 qui seront hors de portée, quoi. De toute façon, j'en ai besoin pour garder ma bulle avec mon. Tout à fait. Fin de la phase de charge, on va passer du coup aux fureurs monstrueuses. Donc la fureur monstrueuse, c'est vraiment ça que je vais avoir besoin. Hein. Donc évidemment, mon gargant qui est là-bas, enfin mon géant qui va tenter sur 3+. Alléluia, on connaît tous ce jet de dés qu'on attend tous et qu'on rate tous sur 3+. Rugissement, oui, il passe. Ça c'est bon. Et mon méga gargant ici va piétiner ton mec sur troll. Oui. Sur 2+, des 3 mortels, 2 mortels. Alors il a l'amulette donc sur un 5 il les ignore. Ouais. Non. Alors pourquoi j'ai fait ça? Pour la simple et bonne raison, je sais bien qu'il a pas de profil dégressif, mais vu qu'il va s'infliger des pêches aussi, il sera peut-être plus simple de le tuer après. C'est ça. Donc du coup... Ah, du coup ça c'est intéressant. Qui est-ce que tu vas activer? J'ai des choix à faire. Je vais commencer par le Breakaboss, parce que j'ai besoin qu'il frappe et qu'il ne se fasse pas tuer avant. Or, vu ton profil, tu es encore capable de le tuer avant. Oui, là j'ai aucun malus donc... C'est ça. Et même en descendant, j'ai pas énormément de malus, quoi. C'est ça, mais du coup, comme il aura déjà frappé, ça te laissera un choix à faire entre frapper d'autres trucs ou frapper lui. Bah, du coup, je vais lui faire ses D3 mortels pour savoir combien d'attaques en plus il a. Bon, une évidemment. Sur 5 plus, il ignore. Non. Il n'y aura que 6 attaques. Que 6 attaques. Alors, on va commencer par la bestiole. Attends. Tu as quoi comme malus à la sauvegarde d'armure avec ton boss qui est là-bas? Comme rend. Comme rend, -1 sur la lance, -2 sur la bestiole. -1, -2, j'ai une save à 5 qui me laisserait ma save à 5 et save à 6 pour essayer de me protéger. Oh. Allez, vas-y, c'est bon. Je ne mets pas plus un save sur mon Gatebreaker. C'est maintenant qu'il faut décider ça. Bah, c'est au moment où tu tapes dessus que je dois l'utiliser, donc... Ah, c'est quand tu cibles, hein. Donc ça je peux encore attendre. Ça va, bah du coup les 6 attaques du Breakaboss. Touche à 3, donc il y en a 4 qui donc, passent. tu fais la bête d'abord. Hein. Je fais la bête d'abord. Donc c'est pour ça que les 6 ne font pas le blessure mortel parce que c'est une monture. C'est ça. On va lui faire l'inverse. Hein. Et ça a 3 pour blesser, c'est pas... 2, un Ren. 2, Ren -2. Ren -2, donc ça fait ma save à 4, passe à save à 6. Je rate les 2 évidemment. Ça fait 6 PV. 6 PV que j'annule sur du 5. J'en annule 3. Très bien ça. Et alors la bestiole dessus. La tankiness des gargants les gars. La bestiole qui va dessus, elle a 5 attaques. Enfin le monsieur qui est dessus. Mais c'est plutôt ça. Ouais, c'est un peu tout. Je vérifie juste si c'est du 3 ou du 4 parce que j'ai une hésitation parce que l'équilibre voilà. et les autres boss. Je vous ai vendu cette figurine comme étant super mortelle et monsieur rate ses attaques. Wow, ça va. Après, c'est un gros, je m'attendais pas à le lever. C'est 3+, donc c'est déjà pas mal. Donc j'ai pas de mortel, mais j'ai 5 qui passent. Et 3+. On en a 3 qui passent, pas de rend. C'est ma 4. Je rate les 3. 6 dégâts. Insensible à 5. J'en réussis 4. Profite. L'amulette de la destinée, les amis. L'amulette de la destinée. C'est le meilleur. Bah évidemment, je vais prendre mon petit gargant. Donc mon petit géant qui va taper dans ton boss. Oui, tu peux juste me rappeler sa reine? Il a une reine -1, 2, 3. Voilà. C'est moi qui ai chargé donc j'ai pas le bonus. J'hésite entre Mélancier et lui, parce que Mélancier va quand même prendre cher. Non, je vais optimiser sur lui, parce que c'est mon général, j'en ai besoin. Je vais dépenser un point de co pour utiliser en sauvegarde. Du coup, moi je ne dépense pas mon point de co pour faire plus un toucher, parce que tu ne mourras pas, je suis certain. Donc je vais essayer de me protéger moi plutôt. Donc, le coup de boule, c'est du 4+. Touche. 3+ pour blesser. Blesse. Reine -3. Reine -3, donc il était en 2+, il perd 3. À 5. 5+. C'est cassé. Dommage, c'était un beau 6, non. 4 dommages. 4 dommages, donc il lui reste 6 points de vie. Je vais faire le coup de pied. 3+. 3+.
Donc 2, arène moins 2, donc à 4+. 2 arène moins 2, 2 à 4+. Sauvegardé. Dommage. Ça, c'est bien. Enfin, c'était une, mais les deux sont sauvegardés. Ah oui. 4, 6, 8 et 10 attaques de massue. C'est du 3. Hop, 6 touches. C'est du 3. Ça fait 3 blesses. Arène moins 1. 3 arène moins 1, donc 3 en 3+. 1 PV. Une qui passe. Donc il a perdu 5 points de vie. Ok. Alors, c'est donc à toi maintenant. Il a perdu 3. Je vais mettre les noirs pour pas les confondre, ce sera plus simple. Hop. Donc, bah, du coup, je vais activer les lanciers. Lesquels? Le gros pack de 20. Ouais. Avant qu'il y ait plein de morts dedans. Donc, on va faire ça en zone. Alors, donc là, j'avais calculé, il y en a 4 qui sont bons. Oui. C'est 2. T'avais calculé 4, 2 qui font la cohésion. 3 qui font la 3 cohésion. cohésion. Changer, et le reste, donc ça peut taper là. Et j'hésite ici, parce que ça, c'est quand même mon objectif. Donc, je vais en mettre 6 ici, Ouais. 4 là, et là, j'en aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Donc 7 au milieu, 4 sur mon méga gargant et 6 Sur le petit. sur le petit. C'est parfait. Par le petit. Donc 6, ça fait... Ils ont 2 attaques, c'est ça? C'est ça, ils ont 2 attaques chacun. 12 attaques. 12 attaques, sachant que c'est sur du 5 et des 6, du coup, chaman leur Ouais. Donc 5 ou 6, tu fais une BM. Donc sur le petit. Ah. Et il y a exclusivement un 5. C'est pas terrible. Et c'est un pas super beau jet de dés. Sur du 4. Voilà. Donc ça fera une mortelle et sur du 4, une. Une sauvegarde normale à du 5. C'est bon. D'ailleurs, j'ai oublié d'utiliser le point de co que j'avais dit que j'utiliserais sur lui, hein, mais c'est pas grave. Donc, de toute façon, il a pris donc 2 PV. C'est ça, c'est pas terrible. Hop. Donc 7, donc ça fait 14. Donc 14, 5, 6, mon champion, il était là, c'est pas grave, tant pis, 7, vas-y 14, hein. Hop. Bah, refais une attaque sur lui si ton champion était là-dessus. Vas-y. Il est ici. Voilà. C'était le champion. 6, 12, 14, donc même chose. On va espérer que c'est un peu mieux. Ah, c'est déjà mieux. J'aurais préféré qu'il fasse ce jet là sur l'autre, mais bon. Donc, 6, 7 mortels. Bah, c'est 7 PV cash. Hein. Il y en a 4 qui font. Ouais, 7 mortels. Bah, 7 PV cash. Et alors sur l'autre, là j'en ai 8 des attaques du coup, vu que j'en ai 4 qui sont engagés. Deux mortels. Que je peux sauver. Et une sauvegarde normale. Alors, la sauvegarde normale, elle est ratée. Et donc 3 à du 5+, 2 PV. J'ai quand même perdu 19 PV sur lui. Hein. Alors, bah, je vais faire mon Gatebreaker. Ici, hein, hop. Je vous le montre. Donc le Gatebreaker qui est ici. Alors le Gatebreaker qui est ici, t'as des petits cultes qui permettent de retaper sur quelqu'un? Non. Non. Ok, alors je vais quand même diviser mes attaques. Je vais faire le câlin fatal sur ton mec. Et le piétinement dessus aussi. D'accord. Et je vais faire les attaques de fléau brise fort sur eux. Oui. Je vais payer un CP pour lui donner plus 1 pour toucher. D'accord. Donc, les trains fatales, c'est du 3+, donc il va passer à 2+. Oui. Tu n'es pas un monstre, donc je ne relance pas. D'accord, c'est bien. Ça touche, ça blesse. Alors, le câlin fatal, c'est moins 3 des 6 PV, 3 PV. Je vais lui faire donc d'attaque les 2 piétinements, qui donc touchaient à la base sur 3, bah touche maintenant sur 2. Oui. Relance les 1 parce que tu n'es pas monstre. D'accord. Heureusement. Encore un, encore un. 6. Je vais donc faire du 3+ pour blesser. Une seule. Cette fois-ci, arène moins 2. Donc sur un 6. D3. 2 dommages. Oui, j'avais oublié, j'ai Ward en fait. Oui, c'est vrai. Donc du coup j'en ai 5. T'en avais 3 et 2 maintenant, 5 ward. 5 à 5+. Une. Donc en fait, tu perds encore un PV. C'est ça. Hop, Donc tu as perdu 7 PV. C'est ça. Donc, Il en a reste 5. autre. Je n'ai plus que 7 attaques de fléau brissor. Ça c'est sur les lanciers. Ça c'est sur les lanciers, effectivement. De base c'est sur du 4, donc ça va passer sur du 3. J'en rate 2. Ça va blesser sur du 3. Il y en a 3 qui passent. Arène moins 3.
Pour 3 dommages flat. Non, 3, je peux pas les faire. Donc ça fait 9 dommages. 9 dommages, donc ça fait 1, 2, 3, attends, faut que je fasse ça intelligemment. Oui. 3, 4, ça fait 8, et il y en a un qui prend un PV. Donc là, t'enlèves le champion. Oui, mais j'ai pas le choix pour la cohésion. Ok. Parce que sinon, je vais être trop dispersé, ma cohésion sera plus bonne. Hop. Et bah du coup, c'est à toi. C'est à moi, donc il me reste lui et lui. Bon, je vais commencer par les lancer comme ça, c'est fait. On laissera le suspense de savoir si j'arrive à faire mon objectif, c'est très peu probable vu la situation. Donc j'en ai Il que 5 reste qui 10 frappent. PV. Ouais, bah, sauf si je réussis vraiment toutes mes attaques, c'est peu probable. Sachant que t'as encore un... J'ai des plus de points de T'as co. plus de points de co, donc. Ouais, c'est peut-être jouable. On verra. On va laisser le suspense, c'est mieux. Donc on a 5 qui frappent, donc ça fait 10 attaques, parce que je vais garder le 6ème pour garder ma Voilà, possibilité d'immuniser à la brave. Voilà, c'est ça. Donc on explique. S'il est à 3 pas d'un des big boss, là ou là, en fait, s'il rate son test de bravoure, il ne doit juste retirer qu'une seule figurine, et pas la différence. Ce qui est beaucoup quand t'as pas de commandement comme moi. Donc on avait dit 10. Hein. Donc toujours 4+, ceux-là c'est sur du 6 qui mettent les BM. Ah bah voilà. Ah, les DN Glorieux aussi ils sont bien. Dédicace à Pierre. Je vais t'aider. On va se mettre un peu de ce côté ici maintenant pour voir un peu. C'est ça, donc t'as une sauvegarde normale et 4. Ça, vous avez des points de vision différentes. Hein. Hop. Et vu que ça se passe, globalement, ça va se passer là, la bataille. Hein, Ah oui, mais j'ai encore le choix. Hein. Faut aller chercher le bulle. clairement. Donc combien tu m'as dit? 4 4 BM et une sauvegarde normale. 4 BM, donc déjà, ben, il n'a pas de save. Hein, C'est pas lui, c'est lui. Ah, ok. Une sauvegarde normale? Ouais. Non, toujours pas. Hein, une sauvegarde normale. 5 BM. J'en sauve une, donc il perd encore 4 PV. Mine de rien, ben, il commence à perdre des PV. C'est pas mal. Il a 23 PV de perdu, ça ne me plaît pas. Sur un double tour, ça pourrait être On va intéressant. pouvoir faire celui maintenant. Oui. Oui, le double tour m'embêterait vraiment. Le War Stomper. Alors le War Stomper, quand je l'active, je peux choisir une figurine à 3 pas. Oui. Je lance un dé, si je fais le double de ses points de vie, elle meurt. C'est ça, donc, Et puis sur 4+, je peux la lancer à 12 pas et faire autant de BM. d'accord. Donc, où est ton champion? Alors, le Il est champion trop loin. est ici. Il est trop J'ai loin. un étendard ici. Bah, je vais prendre ton Plus un. étendard. Ouais, Donc je vais faire, il a 2 PV, donc je vais faire du 4+. c'est ça. Je fais un 5, donc je l'attrape, déjà je le tue. Oui. Combien est-ce qu'il reste de points de vie à ce monsieur? Il en reste 5. Il a 10 PV. Il y a 10 PV. Ok, il n'a pas de profil dégressif. Non. Et lui, il lui en reste 5 aussi, c'est ça? Ah oui, tout à fait. Je vais donc le lancer quand même sur ton boss qui est là-bas. Ça va. Sur 4+, non. On va Voilà. lancer lui. Juste, voilà. Je l'ai balancé à l'autre bout de la galaxie. Alors, bah, je vais tout faire dans eux. Par contre, je vais quand même faire mon mouvement de 3 pas. Ouais. Voilà. Donc maintenant, le mouvement de 3 pas en V3, on ne doit plus rester proche de la figurine la plus proche, mais c'est de l'unité la plus proche. Donc ça, c'est intéressant. C'est Ça un change peu- beaucoup de choses. c'est pas mal, moi je préfère. Donc, le câlin fatal, donc c'est du 3+, mais je ne relance pas parce que tu n'es pas un monstre. C'est bon. 2+, c'est bon. C'est reine -3. Pour 6 dommages. Si, donc ça fait 3 mois. Ça fait déjà 3 mois. Je suis content. De quel côté? Je vais retirer de ce côté-là pour l'instant. Toi, t'es engagé avec 2, donc tu pourras pas bouger. Retirer là. 4 attaques de saut-broyeur sur du 3+. Là, je peux relancer les 1 parce que tu n'es pas un monstre. C'est pas grave, je touche tout. Je blesse sur du 3. Je blesse 3 fois. Arène -2. Pas trop grave. 3 des 3. Ce qui fait 5 PV. Ok, donc on va perdre celui-ci, parce qu'il n'empêche pas de garder ma cohésion. Et alors, je vais commencer à mettre ce côté-ci plutôt. Et alors, je gagne. J'ai ma masse de pierre. Ma masse de pierre, c'est pour l'instant 4 attaques de base. Ouais. Plus le nombre de figurines dans les 3 pas. Plus 4 si c'est un monstre. Jusqu'à un maximum de 10. En l'occurrence ici, ben voilà, j'ai 10 attaques. 3, 6, 9, 10. 3+, reine -2, 2 dommages. Donc à chaque fois, c'est des bons. Ouais. On va espérer qu'il fasse un mauvais jet. Je rate déjà 3. Alors, on est dans la moyenne. Hein. Je rate de nouveau 3. Donc ça fait 4 morts en plus. Alors, là, je dois réfléchir. Et là, c'est là qu'on voit que cette foutue règle que s'il rate un test de bravoure, il n'y en a qu'un qui meurt, c'est fort. Je vais retirer le plan. Donc, c'est 4 morts, on a dit. Parce qu'il n'a plus de points de commandement. Hein. Non. Donc, J'en ai pas besoin. il n'en a pas besoin.
Alors, qui est-ce qui reste à taper? Ben, il reste le boss en fait à taper. Donc, Moi j'ai tapé avec tout le monde, donc on va finir le suspense. Hein. on va finir le suspense pour voir si tu réussis ta mise à mort. Je t'avoue que pour la bêtise que j'ai fait au premier tour, j'espère que non. Alors, 4 attaques du lance de la lance. Comme il Ouais. a chargé, il y a plus 1 à la touche, donc il touche à 2. Tout touche. Alors déjà, c'est comme c'est la lance, c'est 2 BM cash pour ça. Et Ok. il touche. Donc il passe à 4 PV perdus, il en reste 8. Et il blesse à 3, tout blesse. Donc ça, c'est du raid -1. 3 à 6. C'est... Si toi... Non, Ça fait 6 PV en plus. c'est 6 PV en plus, il m'en reste 2. Autant dire qu'il va mourir. Et la bestiole. À moins que la bestiole se plante. C'est sur du 2 aussi à la touche. Donc, J'en un qui rate. Elle a pas de BM, c'est une monture. Heureusement. Et les 3 passent, ça c'est bien. Et c'est du raid -2 par contre. Je suis donc mort. Alors, quand un géant mort, on lance chacun un dé. Oui. Je fais 6. Donc, je vais Oui. choisir un point à 3 pas. Et toutes tes unités à 2 pas se prendront des 3 BM. En l'occurrence ici, je ne sais avoir personne d'autre que ces 2 unités-là. C'est ça. Donc, je vais faire ces 2 unités-là. Oui. Puisque moi, ça n'impacte pas mes gargants. Tout à fait. Donc, ton boss, 3 mortels. Ça commence à faire. Et ton unité, une mortelle. D'accord. Donc lui a pris 8 PV. Donc il lui reste 2 points de vie. Et une mortelle. Une mortelle, ouais. Pouf, le dernier qui part. Ok. Donc, Donc, ouais, c'est tout. tout le monde a tapé. On va passer à la dernière étape qui est la phase de bravoure. C'est ça, donc je vais en sacrifier un ici parce que je ne pourrais jamais réussir. Oui, parce qu'il rate automatiquement le test, hein. Évidemment, ils n'ont que 5 de bravoure. Là, tu peux le faire sur un 1. On sait jamais, hein. Sur un 1, tu réussis. Non, Donc je vais sacrifier celui qui est déjà blessé. pas de souci. Et comme ça, je garde à chaque fois mes bulles de cohésion. Logique. Hop. Alors, dans les points, tu réussis ta mise à mort. Donc, c'est 2 points. Tu as tué... Est-ce que... Non, tu n'as pas tué avec un monstre, donc ça ne te rapporte pas de points supplémentaires. Par contre, tu as tué un monstre ce tour-ci. 3 points. Par contre, J'ai 3 objets. tu as toujours l'objet, parce que si tu l'avais pas tué, tu l'avais perdu. Donc tu as toujours un objet, un point, un deuxième objet, un point, et plus d'objets que moi, un point. Tu vas donc marquer 6 points, mettant le score à 6 pour toi, à 2 pour moi, au lieu de 6-5. C'est ça. Comme quoi, une bêtise, ça coûte vite cher dans la nouvelle version d'Age of Sigmar. Il n'y a pas celui-là. Il n'y a pas celui-là. 1, 2, 3... Ah si, sinon, t'as pas plus d'objets, c'est vrai. Parce que je le contrôle depuis le début. Tant que tu l'as pas repris. Tu le contrôles à la fin de du premier Non, round. non. Maintenant, V3, tu le contrôles à la fin de ton déploiement. À la fin de ton déploiement, ok. Voilà. Je pensais que c'était à la fin Donc, du premier effectivement, tu n'as que 5 points. round. Oh. Bienvenue l'arbitre. On va donc passer au tour 2 et à un jet de dés important de l'initiative. Un 4 pour le Rook, un 3 pour le Sons of Behemat. Évidemment, le Rook étant tellement fair play qu'il va laisser le Sons of Behemat jouer. Sûrement pas. Ok. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas trop grave en fait. En fait, c'est pas trop grave. Disons que pour moi, c'était nécessaire. Toi, c'est nécessaire, moi, que- ça va dépendre si je tank ici. Si je prenais pas l'initiative, je faisais nettoyer. Et au final, c'est pas plus mal parce que du coup, moi, je vais avoir plus de PC. Donc, je vais avoir 2 points de commandement, toi 1, pour commencer. Tu vas choisir du coup ta tactique de bataille. Je vais prendre 2 secondes pour réflexionner. Réflexion, bien sûr. Pendant ce temps, les amis, hop, on voit donc le champ de bataille, comment il se déroule. Hein. On voit donc les objets de mon côté, ça va quand même être dur de lui de venir le chercher. Moi, je vais quand même essayer d'aller chercher le petit qui est là-bas, même si c'est avec l'autre petit, pour essayer de récupérer des objets. Mais ça va vraiment se jouer ici au mieux. Alors, on voit qu'il y a quand même plein de possibilités. C'est pour ça qu'Eric réfléchit. Parce que mon méga gargan est quand même mal. Donc, il peut tomber. Mon autre petit gargan qui est là-bas, il peut tomber aussi. Donc, voilà. Je pense pas, même si c'est possible, mais je ne pense pas qu'il va me tomber 2 méga gargans ce tour-ci. Mais il y a moyen. Parce qu'avec ses tirs, s'il réussit des bons tirs avec sa baliste et des bons tirs avec eux sur le méga gargan là-bas, le War Stomper, le problème c'est que je n'ai pas de protection avec lui. Donc ça peut faire vite tomber. Maintenant, s'il fait ça, ça veut dire qu'il ne compte que sur son break à boss pour me tomber mon méga gargan là. Donc on va voir les choix qu'il va faire. On va voir, mais ici, ça peut être décisif d'un côté comme de l'autre. Il y a des chances qu'il me tombe 2 méga gargans. Il y a des chances presque beaucoup plus sûres que s'il se concentre, il me tue un méga gargan. Ça, c'est clair. Après, il me reste toujours mon général qui est là-bas, hein, qui revient de la pêche. Hein, il a été pêché le poulpe. Donc, voilà. On va voir, parce que mine de rien, j'ai quand même bien lavé les pavés.
C'est ça. Donc, La létalité a déjà bien diminué, là, de rien. Par rapport. voilà, son perso qui a quand même plus que 2 PV, son général. Donc, mine de rien, il peut pas faire le fifou non plus avec. Donc, son Breakaboss, bah, lui, par contre, il lui reste encore 5 PV, donc il est encore pas mal. Et surtout que, bah, il y a de grandes chances qu'il frappe avant, donc... tout va se jouer sur les tireurs de cure-dents. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Avoir aussi la magie, va aussi comment est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va ne mettre que des poisons ou est-ce qu'il va tirer? On va voir. Là, il réfléchit toujours. Il regarde même parce qu'évidemment, dans le Battle Tome, dans les nouveaux Battle Tome, vous avez des nouveaux traits de bataille qui peuvent être intéressants parfois à certains moments. Après, souvent, ils sont un peu plus compliqués. Donc, Oui, j'ai eu la même chose dans un White Dwarf pour mes Sons of Behemoth. Maintenant, voilà, ils sont pas super, mais voilà. Ici, ouais, c'est plus dans les autres allégeances, il y a quand même un ou deux qui sont intéressants. Spécifiquement, il y en a un pour Kranios qui peut être jouable. Ouais, quand tu joues Kranios, il y en a un qui est pas mal. Après, il faut jouer Kranios. C'est ça. Et ça craint. Alors... Bah écoute, je vais tenter, ça me semble un peu optimiste, je vais tenter un rang brisé en désignant lui, comme toutes les unités sont des lignes. Bah, ça me semble totalement logique puisque ton but va vraiment être de le tomber ce tour-ci, je pense. C'est ça. Donc, Si tour 2, tu tombes un gargant, c'est pas mal. ils ont 35 points de vie. Il y a pas beaucoup d'armées qui peut se permettre de dire « je tombe un gargant ». J'ai Ok. content d'en avoir tombé un petit au tour 1. Oui, mais là, je l'ai tellement mal joué que je te l'ai offert, hein, celui-là. Celui-là, ouais, mais quand même. En fait, techniquement, je ne devais même pas charger, j'aurais vraiment dû rester plus près, ici, et te laisser, mais voilà. J'ai voulu te mettre la pression, j'ai vu une petite possibilité d'aller chercher une baliste et ton boss, et peut-être contester l'objectif, tu vois, et voilà, j'ai oublié ma tactique de bataille, ce qui n'était pas très intelligent de ma part. Donc, on va commencer donc pour la... Donc ça, je l'ai dit. Alors, donc une fois que tu as pris, rang brisé, maintenant, début de ta phase de héros, on gagne chacun un point de commandement puisque notre généraux est toujours en vie. C'est ça. Voilà, et on va prendre l'action héroïque. Bah, je vais essayer de soigner lui, Alors, parce qu'il est quand même très mal. pour soigner, c'est 2 dés, tu dois faire moins que ta bravoure pour te soigner d'un des 3. Le problème, ça c'est le problème des Krulboy, c'est que la bravoure, c'est pas leur point fort. Bah, idem pour les gargants, j'ai 7, donc pour me soigner, c'est une chance sur 2. Ça, Si vous faites égal, vous ne soignez que 1, si vous faites plus, vous ne soignez pas. Je réfléchis si je fais ça, ou si je prendrais pas la... Comment ça s'appelle? L'heure du triomphe, ouais, c'est exactement ce que je suis en train de réfléchir sur mon Gatebreaker. ça, moi, Donc l'heure de triomphe, c'est une fois par partie sur un héros. Enfin, chaque héros peut le faire, mais qu'une seule fois par partie, pour avoir plus 1 à la sauvegarde d'armure et plus 1 pour blesser. Et je suis dans la même réflexion pour l'instant. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de BM, et après, me soigner, c'est maximum 3, donc voilà. Généralement, je fais souvent le mauvais choix. Et généralement, quand je fais le mauvais choix, c'est que je soigne. Donc... Après, peut-être un moins 2, moins 3, donc je serai en sauvegarde à 6, parce que ça va vraiment changer grand-chose. Je vais mettre sur lui, l'ordre du héros. L'ordre du triomphe sur lui, bah moi je vais faire ordre du triomphe sur mon Gatebreaker. Hein. Plus 1 pour blesser, plus 1 à la sauvegarde. Tout à fait. Voyons voir ce que ça donne. Alors, phase des héros, du coup, comme j'ai quand même beaucoup de monde qui sont... Donc ça, c'est pas compliqué. Lui, il va juste mettre les BM sur eux. Logique, hein. Lui, par contre, il va profiter pour mettre un plus 1 sauvegarde sur lui. Ok. Il aura déjà plus 2 à la Plus sauvegarde. 2, donc ça veut dire qu'on peut pas... il a un bonus maximum de plus 1. Donc au maximum, tu as une sauvegarde à 3 de base, c'est ça. Donc au maximum, il sera à 2+, par contre, il ignore du coup les raids -1, -2. Ok, ben phase de mouvement là. Phase de mouvement, non, d'abord mes sorts. J'ai encore un magicien qui... C'est vrai qu'il est magicien aussi, lui. Hein. Bah, un bouclier mystique, comme ça il ignore les -3. Bah c'était mon hésitation, mais ça à la limite je peux le faire avec un point de co. Donc je pense quand même que si... Je vais voir s'ils sont tous dans les 6. Ah, il va vouloir relancer ces trucs pour me mettre moins une Parce attaque. que l'air de rien, quand tu perds une attaque sur 2 profils, ils ont à chaque fois un profil de 1 attaque, un profil de 2. En fait, donc lui il a le Gatebreaker, il a un profil de 1 attaque, 2 attaques et 7 pour l'instant. Et lui il a un profil de 1 attaque, 4 attaques et 4 plus le nombre de figurines. C'est ça, donc c'est quand même des profils où je peux enlever quand même 2 attaques à chacun. Vu comment ça frappe fort, c'est quand même assez utile. Donc c'est ça, un trait magique ou un bouclier mystique. Je vais faire ça, je vais essayer de lancer ici juste au milieu des deux. D'accord. Ah non, en fait je ne vais pas le faire, parce que ça m'affecte aussi. Il n'est pas mis que c'est une unité. Ah, ça, bon à savoir Ça a de ça. l'importance.
À moins que j'arrive vraiment à mettre hors de site, ce sera impossible. Donc non, je vais le mettre à un bouclier mystique. Je vais pas tenter le diable. Vas-y, je prie pour un double 1, le fiasco. Dommage. Donc, si ce serait 9, bah, je vais tenter de dissiper, hein. T'as quand même que ça à faire. Je rate. Donc tu as un bouclier mystique, donc tu vas ignorer jusqu'à les reines -3. C'est ça. Ce qui est pas mal. Pas mal, pas mal. C'est à 2, ignore les reines -3, il est quand même ton qui. Hein. Ouais, j'ai fait une petite bêtise quand même, mais c'est pas grave. Ah, j'avais un sort qui permettait d'ignorer la ward, ça aurait été peut-être intéressant d'utiliser. ah oui, ah oui, oui, là c'est pas effectivement. grave, j'ai déjà utilisé les aptitudes. En fait, les chamans, quand ils utilisent l'aptitude, Il ils ne peuvent peut pas lancer ça. de sort, tout à fait. Et c'est très embêtant parce que Après, c'est à 12 pas, hein, ton sort. Ouais, je pense ça, pas que je suis à 12 pas de Je pense toi. pas non plus, mais c'était peut-être une réflexion. Mais c'est aussi que j'avais le sort pour bouger un monstre, hein, tout ça. Donc j'aurais pu faire transformer en monstre, bouger. C'est vrai. C'est vrai que tu aurais pu le transformer en monstre, avoir +1 pour toucher aussi, des choses comme ça. Ah, c'est ça. Donc il y a des petites subtilités, mais ça sera pour la prochaine. Alors, du coup, ben, on passe en phase de mouvement. Parce que j'ai déjà pris l'idée, mais il faut peut-être que je bouge avant. On va éviter de faire la même erreur que mon adversaire. Hein. Ça veut dire quoi, ça? Je ne fais pas d'erreur, monsieur. Je ne laisse que des chances à mes adversaires. C'est différent. Ah. Hashtag excuse bidon. Voilà, du coup, comme ça, lui pourra avancer un peu. Donc lui, il va continuer à rester dans cette petite bulle, parce que je préfère quand même garder un peu d'immunité sur mes... Les arbalétriers aussi. Parce que si jamais t'as quelque chose qui vient en tir... Oui, ça, j'ai encore 2 petits géants et un gargant de réserve. Encore hein. des trous et tout, donc Oui, c'est ça. Je préfère garder ça en réserve. C'est ça, mine de rien, t'essaies de tuer 2 méga gargants, mais j'en ai encore 3 derrière. Après, Bon, un seul méga gargant. Oui, mais 2 gargants, ça vaut un gargant. Ouais, mais je préfère... je préfère les petits. Il bouge de 5, je sais pas pourquoi je me casse la tête là. Donc lui, je vais un peu le rapprocher par là, tout simplement pour prévoir les autres tours. Je vais même courir avec lui en fait. Voilà, c'est impressionnant. Je vais courir avec l'autre aussi, simplement pour les remettre dans mon dispositif. Tout à fait. Ils sont en train de s'éloigner doucement et comme mes bulles sont assez petites, ce serait quand même bien que je les garde encore un petit moment. La baliste n'a pas de raison de bouger, elle est bien où elle est. De toute façon, si elle bouge, elle meurt. Et le monsieur là-bas dans le fond qui s'ennuie tout seul là. Bah, il est sur mon objectif, donc ça t'oblige à venir chercher avec quelqu'un, donc je vais rester là parce que. Ouais, non, en fait, il sert à rien, sur le principe. Parce que de toute façon, si t'arrives sur l'objectif, tu le prends. Oui. Donc je vais quand même le faire courir. De 4. Quoi qu'il arrive, en fait, tu m'obliges à aller là-bas pour le récupérer. Ça fait 9, et en fait, je vais partir par là, tout simplement parce que comme ça, sautons jamais si tu décides de tout baquer par là. Tout à fait. Toujours courir, aller titiller un objectif là-bas au bout. On ne sait jamais. Faut tout essayer. L'homme qui a 1 million de bonus de sauvegarde d'armure, où est-ce qu'il veut aller lui? Ah, c'est la réflexion. En fait, il bouge de 10. Donc, je pourrais me mettre au milieu et je tenter une longue charge. En fait, si je laisse trop par là, j'ai l'autre qui va m'arriver dessus. Un petit duel de général. Ouais, moi j'ai 2 PV, toi t'en as 40. C'est franchement, c'est petit de penser comme ça. C'est tellement petit de penser comme ça. En fait, mon problème, c'est si je viens le placer là, que j'arrive finalement à lui faire assez mal, il pourra plus revenir ici. Donc je vais juste le mettre à 3 pas dessus là. Allez alors. Je vais quand même tenter de t'infliger un max de dégâts maintenant, avant de décéder. Il avait perdu. Il était à 8, Il était à 8. puisqu'il lui reste 2 PV. Alors, du coup, phase de tir. C'est maintenant que c'est important. Donc ceux-là, ça va pas être compliqué. C'est lui. Allez alors, vas-y. Je vais utiliser un CP pour me donner +1 à la sauvegarde d'armure. Ouais. Ah non, attends, t'as des raids -1 avec eux, c'est ça? Rennes -1. Donc ça ne sert à rien. Donc je vais garder mon CP. Eh ben, j'ai juste envie qu'il y en ait une qui passe et qui te fasse 2 points de vie. Oui, mais de toute façon, même si j'ai déjà +1 à la sauvegarde. T'as déjà un +1? Ah oui. Ah oui, j'ai l'heure du triomphe, donc Bah, ouais, +2 qui n'y aura rien. Et donc t'as un +1. Donc t'as 3 plus au lieu d'être 10. c'est vrai. Mais après, je veux pas t'influencer. Hein. Je l'utilise. Puis t'as ta baliste aussi, j'ai oublié. Alors, du coup, ils sont toujours 7, donc ils sont toujours à 15 tirs. C'est surtout pour ça que je voulais le double tour. Parce que je pense que sinon t'aurais essayé de faire tout ce que tu peux pour vraiment en tuer 2-3. Ouais, mais ça aurait été dur. Hein. Ça Je aurait sais été pas dur. comment j'aurais pu. Hein. Je Parce préfère, que mes tirs, je dois faire au corps à corps, donc... je préfère sécuriser quand même. Tu as raison. Alors, on est reparti. Donc, Il y en a moins. Il y en a que 3. Ce qui va faire déjà 6 BM. C'est ça. Et les autres, donc je touche à 4 cette fois-ci. C'est bien. Pas de bonus. Ils sont faibles. Je laisse à 3 par contre. Alors ça fait On a 4 4. sauvegardes à 3+, du coup. Oui. Que j'en rate une. Et donc ça fait 8 en tout à 5+. Allez, on compte sur toi, mon grand.
3 PV. Ah, les royaumes de Kea, hein. Donc, Les dés des royaumes de Kea, les amis. il te reste 8 PV si je compte bien. Là. La la la. Focus. 24, Oh 26. Focus. Il te reste 9 points de vie, c'est ça? Alors, je suis à combien 24, 26, il me reste 9 points de vie, tout à fait. Et donc, statistiquement, 12 points de vie, vu que... avec... Est-ce que Breakaboss va y arriver? J'ai pas vu son coup d'éclat du tour précédent, j'ai un peu peur. Que fait la baliste, qui n'a pas encore fait quelque chose? C'est ça, ma réflexion en fait, est-ce que je vais endommager celui-là avec la baliste pour commencer à avoir les deux très bas? Ou est-ce que je sécurise? Le problème c'est qu'en fait si je sécurise que je le tue, j'ai tout ça qui fait rien. Et en même temps, c'est ça qui meurt pas. Parce que ici... J'ai l'adresse -2, je vais quand même avoir dur à le sortir avec le Breakaboss, sauf si je fais beaucoup de dégâts. Que de choix, que de choix. Hein. Que de choix. De toute façon, elle va faire 1 pour toucher ou pour blesser, donc... Oui, de toute façon, mais je vais passer 5 minutes à réfléchir et puis elle va faire 1 ou 2. Ça, on est d'accord. Parce qu'en fait, sinon, je risque d'envoyer mon général à la mort sur un truc qui fout le point de vie. Voilà, je vais sécuriser, je vais quand même tirer là. Ça va. Je me dis que je peux tenter là, et si j'arrive vraiment à endommager très fort les deux, voire à tuer celui-là, ça serait pas mal. Vas-y, alors. Je fasse mes calculs dans ma tête là. On a droit à un Oruk qui fait des calculs dans sa tête. Hein. On n'est pas sorti de l'auberge, les gars. Ouais, t'as plus 2 à la save, donc tu ignoreras la raid du Breakaboss. Donc tu vas faire des sauvegardes à 3. Jamais il te tue en fait. Je sais qu'elle a sur lui, je préfère ça. Alors, il va quand même sur mon Gatebreaker. Vas-y. Faut déjà qu'il arrive à faire quelque chose. 6. Ah, ça c'est bien. Et donc là, ça fait d'office des BM. Donc il part à 2. Il va lancer 35 dés, parce qu'il lance autant de dés que la caractéristique de blessure de la figurine. Et chaque 5 ou 6, il fait de nouveau une BM. Jusqu'à un maximum d'arriver à 12. Donc il doit faire 10 BM. Ça, donc je vais bien lancer Donc, là. en moyenne, il en fait 12 de nouveau. 5, 6. C'est 20. Donc là il y en a 20, il y en aura encore 15 avancés. Donc ça fait déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Donc on est déjà à 8 pour l'instant, BM. 5, 4, 6, 6, 8. et les 15 qui restent. 8. C'est bon, t'as capé à 12. Donc Ouais, 3, 6, 9, 10, 11, 12. 12 c'est 25. Allez, on refait un coup d'éclat. J'en réussis 6. Donc il va perdre 6 PV. Donc, il en reste 3. C'est compliqué, Ok. j'ai bien fait de le faire du coup. Ouah, ça devient chaud là. Hein. Alors, du coup, Ça devient chaud, je suis à 32 PV là. j'ai fini ma phase de tir. Ouais, Je vais- c'est déjà pas mal. C'est ça. Je vais faire ma phase de De charge. Et en fait, du coup, maintenant j'ai une réflexion. Parce que. J'explique. Si j'envoie au corps à corps, Ouais, tu vas pouvoir me refaire ton truc de monstre. ouais, Et donc je pourrais pas déclencher ma web. ouais. Donc ma réflexion est en fait de. Tant pis, je laisse tomber. Assurer le meurtre de. Enfin, l'assassinat Ouais. de celui-là. Et faire la bulle. Après, mon autre réflexion, c'est qu'il a plus que 3 points de vie. Oui, Donc s'il a plus que 3 points de vie, normalement le Breakaboss, si je le fais frapper en premier, il y a une grosse probabilité Oui. qu'il le nettoie. clairement. Donc ma réflexion est à ce niveau-là. Mais ça te laisse le temps de toi frapper, donc potentiellement de tuer mon boss. Bon, après, tu ignores les raids -3, une de plus. C'est ça, donc c'est qu'un mob, il a que 2 points de vie, donc il suffit d'une attaque qui passe pour que... Ou je vais tenter de le charger quand même. Et je vais tenter que tu rates ton attitude. Vas-y. Si, Ça charge. c'est bon, ça c'est pas un problème. Hop. Est-ce que tu as d'autres charges? Alors, non. Parce que Ok. lui, je préfère le garder où il est pour l'instant. Donc fin de la phase de charge, on va faire les aptitudes de monstre. Alors moi aussi, j'ai 2 gambles. Soit effectivement, je te mets moins sur 3 plus rugissement pour que tu puisses pas le faire. C'est ça, Soit vu que t'as plus que 2 PV, ben, je vais tenter de te piétiner. c'est ça, Sur 2 plus, je te fais des 3 BM. c'est ça. Donc c'est ce que je vais faire parce que je suis gamble aussi et c'est marrant. 2 plus, je fais un 1. Voilà. Du coup, c'est la cata. Moi, je respire. Du coup, lui va tenter que sur ton Breakaboss, tu puisses pas te mettre de l'aptitude de commandement. Ouais, mais c'est seulement s'il en reçoit. Oui, de toute façon, il pourra frapper avec ton truc, mais on sait jamais que tu veux lui mettre un plus 1 pour toucher, par exemple. Eh ben non, voilà, ben, j'ai raté les deux, hein, au moins c'est clair. Ça, c'est bien. Et ça, c'est cata. Bon, bah du coup, Ça, c'est caca. j'ai dépensé un point de co.
Ouais, Je fais déclencher la WAG de mon général. ouais. Et je vais dire que lui, les lanciers qui sont là et lui vont frapper. Ok, moi je vais claquer un point de co pour qu'il ait plus 1 à la sauvegarde. C'est ça. Parce qu'il va en avoir besoin. Donc il a plus 2, donc on verra. Hein. C'est ça. Donc je vais d'abord. Ton break à boss fait pas de BM, donc... Je vais lui faire un des 3 blessures sur lui-même pour savoir. Vas-y, allez, 3. Ah non, 1 plutôt. 3. Non, 1, j'ai dit. Non, pas 3. Il aura 10 attaques. Non, je me suis trompé. J'ai oublié ça régène en face des héros, c'est pas grave, c'est ma faute. Sur 5 touches, je les annule. J'en ai eu une, donc il en prend 2. Donc il a pris 9 PV. Donc il a intérêt à pas se louper. Il reste 3 PV. C'est ça, donc il a intérêt à pas se louper, sinon il meurt. 10 attaques. Donc, hop. Ça par contre, ça fait un peu de bien quand même. Ah. Il me reste un point de commandement. Perdre mon méga gargant va me faire mal. Non, je vais rester comme ça. 3 plus. Alors 2 qui ratent. Dans ces cas-là, c'est triste qu'il fasse pas de BM. 3 plus. Ah, ça c'est un beau jet. Donc ça en fait 6. 6. Rêve moins 2, donc ta sauvegarde normale. 6, sauvegarde à 4. Allez, on monte sur toi mon grand. Non, j'en réussis que 2. Ça fait 12. 12 PV. 12. Ah, 12 à 5 plus, il lui reste 3 PV. Autant dire qu'il est mort. J'en sauve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Malheureusement, il perd 5 PV. Donc il meurt. On va lancer un dé chacun. Ah oui, il y avait ça encore aussi. 3, 2. Ah ben là par contre, lui, on le fait tomber dans un rayon de 5 pas et à 3 pas. Ouais. Par contre, je dois savoir le poser. Donc par exemple, ici, je ne sais pas le poser. Donc je dois voir à 5 pas. 5. Et sa position initiale, je pourrais le mettre ici. Est-ce que du coup, à 3 pas, j'ai... Donc, je peux le mettre là, j'ai lui, mais j'ai de toute façon pas lui, donc non. Quoi qu'il arrive, il n'y aura que eux et lui. Ouais. Donc, ton Breakaboss perd peut-être 3 PV. Sur du 5. Il Non. perd 3 PV. Donc il meurt. Il meurt. Donc ça, c'est bien. Voilà. Et les autres en perdent 2. Donc, un orc aussi. Au moins, j'ai tué le Breakaboss aussi. Voilà. Oh, ça va. Ouais, moi, ça me va aussi. On dirait qu'il a fait quand même un peu de job. Ouais, mais moi aussi, ça me va. Bon, mais du coup, les deux ultis ici peuvent frapper aussi, vu que j'ai déclenché ma vague. Ouais. Du coup, on va péline. Bon, moi maintenant, il n'y a plus que cible, c'est plus facile. Non, il y en a encore un qui arrive là-bas. Oui, mais. Bon, Regardez, il l'oublie, mais regardez, il est là. Ils sont, le général. Ils font plus une ligne jusqu'à. C'est vrai. Plus soif. Hop, alors, du coup, je vais un peu sécuriser les choses. Ah, j'ai plus de points de commandement, donc là, tu peux le faire. Ouais, mais je vais pas. Je vais quand même. T'as quand même de la reine en 3, j'ai que 2 PV, donc je vais gaspiller le dernier. Comme ça, j'aurai un plus 3 sauvegarde totale. Ok. Et donc, j'ignorerai tout. Alors, c'est ça, c'est quand moi je te tape dessus. Ah oui, c'est quand tu me tombes dessus, excuse-moi. Non, mais y a pas de souci. C'est vrai que tu peux choisir les lanciers, du coup, avec ça. Voilà. Et du coup, ça te servira à rien. 2, 4, 6, 8, on va commencer par les petits. Donc ça fait 16 plus le champion, 17. Champion que je n'ai pas pu attraper la dernière fois. C'est facile, tu pourras. Allez, c'est du 5 ou du 6, c'est les BM. Non, c'est que du 6. C'est que du 6. J'ai mis une bonus de sauvegarde avec le chaman, C'est je vrai. pas apporté en fait. J'aurais bien voulu, mais j'étais plus apporté. Tu as un 6. C'est ça. Donc, Je prends une petite BM, ça va, tranquille. Et du 4. Ça fait 5 quand même. 5 normal à 4 plus. 2 B. C'est déjà ça. Je ne m'attendais pas à beaucoup mieux de leur part. Donc, le chef. Oui. Donc, du coup, comme il a de nouveau chargé, il touche à 2. Ouais. Donc ça, c'est la lance. Je commence par celle du dessus. Donc, il y aura 2 BM. Ouais. Je les prends, hein. Et du 3. Pas peur. Et 2 sauvegardes à moins 1. À 5. Non. Donc encore 4 de plus. Hop. Et alors la bestiole. Hop, toujours à 2 parce que j'ai chargé. Tout à fait. Là, il n'y a pas de BM, toujours, ça ne change pas. Et à 3. 2. 2, par contre, ça va de moins 2. À 6. 1. Bah 3 PV du coup. Ça va. Ok. Ben, sans moi. Oui. Alors, je vais d'abord essayer d'attraper ton champion sur 4 plus. Je l'attrape. Et sur 4 plus, je te lance sur ton boss. Oui, malheureusement. Allez. Allez. Nul. Zut. Alors, je vais faire mon saut broyeur sur ton général.
et tout le câlin dans ton général et les attaques de massue dans tes orques. Ça marche. Donc les attaques, c'est maintenant que si tu veux dépenser un point de co, c'est maintenant. Ouais, je vais le faire comme ça. J'ignorerai totalement ta reine. Donc 10 attaques pour la masse de pierre dans les orques. Oui. C'est donc du 3+. Tu en as donc 6 à reine moins 2 de dommages. Donc ça fait 6 morts. 6 morts. Il t'en reste un. Oh, c'est dommage, hein. Alors, ce qui va mourir. J'ai comme l'impression que. Alors, Les ténèbres, le là, saut-broyeur, donc c'est du 3+, relancé 1 parce que tu n'es pas un monstre. 3+, une arène moins 2, donc que tu ignores totalement. De plus. Parce que du coup, j'ai encore un plus un Ouais. dessus. Faut regarder. Et le câlin, 3+, que je ne relance pas parce que tu es pas un monstre. 2+. Par contre, là, c'est reine moins 3, donc c'est ta sauvegarde normale. À 3+. Allez. Ah. T6. Allez. 6. Ah, Ça fait des chocs à pic. Ça, c'est dommage. Alors, phase de bravoure. Donc lui que tu utilises, tu peux même plus l'utiliser, mais tu es mort. Donc tu vas marquer, tu contrôles toujours 3 objectifs. Si tu me permets de faire un petit mouvement de 3 parce que si tu engagé au Tout à fait, Ça ne me permettra pas encore de récupérer un peu plus jaune, mais c'est utile. c'est utile. Effectivement. Donc en fait, quand une unité n'a pas frappé, mais qui est au corps à corps, elle a le droit à faire quand même son mouvement de pilier. Voilà. Donc, tu as le rang brisé qui te rapporte 2 points. C'est ça. Tu ne l'as pas fait avec un monstre, donc c'est pas avec 3 points. Par contre, j'ai tué un monstre. Par contre, tu as tué un monstre sur Runsi, donc ça fait 1 point, ça fait 3. Tu as toujours un objectif, 2 objectifs, toujours pas plus que moi, donc tu vas marquer 5 points. C'est pas vrai. Alors, c'est mon tour. Je vais donc prendre ma tactique de bataille. Donc, tactique de bataille, cette fois-ci, en réfléchissant et en étant un peu intelligent, peut-être que je vais faire quelque chose. Et il faut en plus que je le fasse avec un monstre pour essayer de marquer le plus de points possible. Donc ce que je vais faire, c'est que... Oui, mais par exemple, si c'est rang brisé, tu peux encore te barrer avec ces petits machins-là, et ça va être embêtant. Donc... Je prends un petit peu... En fait, je vais faire de lance sauvage. 2 unités dans 2 unités dans ta zone enfin, dans ton... dans ta... Zone de départ. Non, Territoire. territoire. Donc la moitié de la map. La moitié de la map, et si c'est des monstres, j'ai plus 1. Ça marche. Ça, je sais pas. Ça, c'est bien. Je vais donc gagner un point de commandement parce que j'ai toujours mon général en vie. Toi pas. Non, pas. Donc, action héroïque. Je vais prendre comme action héroïque un point de... Donc, guérison. Je vais tenter de guérir lui. Donc, je vais faire 2d6. Je vais faire moins de sa bravoure qui est de 7 pour guérir d'un des 3. Si je fais égal, je guéris de 1. Si je fais plus, je guéris pas. Je fais 8, je ne guéris pas. Voilà pourquoi je ne l'utilise jamais. Et moi, je vais essayer de gagner un point de co avec ce petit gars-là. Ouais. Et comme ce n'est pas... t'as plus ton général, c'est sur 2 plus que tu peux le gagner. C'est ça. C'est ça. Non. Ah, oui. Ok. Donc j'ai un point de co et moi. Mouvement. Je suis à combien de lui? Je suis à 18. J'ai un mouvement de 8, ça fait 10. Je dois au moins courir. Du coup, alors je vais courir avec lui. Dis-moi. En face des héros, comme j'ai des bataillons, Ouais, ils me permettent de prendre un point de commandement. c'est vrai. Je vais en profiter pour en prendre un maintenant. C'est vrai. Et moi, je vais oublier, mais je vais lancer bouclier mystique sur lui. Oui, vas-y. 5, c'est réussi. Donc je vais essayer de le dissiper comme j'ai quand même Tout à fait. des mages qui traînent. C'est pour ça en fait, hein, je rate tout façon mes sorts. Voilà, c'est bon. Ah, Donc, lui, je disais bien, il courait, hein, c'est peut-être plus intelligent. 4 plus 8, ça fait 12. Hop, j'arrive aussi pas de l'objet, ça c'est pratique. j'avais pas le choix. Alors, Comme ça, je peux pas l'empêcher. le monsieur, le Warstomper, qui a plus qu'un mouvement de 9. Il va se mettre ici. Mon général qui va arriver, hein, qui va se mettre ici. Et ce petit monsieur qui va se mettre à 3 pas ici. Voilà. Ah, bah du coup, je vais dépenser mon point de commandement. Vas-y, dépense ton petit point. 6. Parfait. Donc il s'était mis en 3, mais il sera à 9. Hop. J'ai eu peur que tu viennes prendre mon objectif. Bah, en fait, le problème, c'est que si je... Oui, je t'aurais chargé de toute façon. Si je vais sur l'objectif, tu vas me nettoyer. Ouais. Donc, autant que je te mette une charge loin, et à la limite, si je tourne après, moi, Oui, je c'est ça, peux te quoi. contrôler. Alors,
Hop, on remet dans un endroit où on voit mieux un peu ce qui se passe sur le champ de bataille. Voilà. Alors, pour ceux qui se diraient pourquoi je ne l'ai pas gardé pour tirer, ben parce que ma balise n'a pas de champion, pas de héros, donc elle ne peut pas déclarer une Tout à charge, fait. elle ne peut pas tirer. Alors, phase de tir. Je vais... lui va tirer sur eux. Oui. Donc il a des 3 tirs. Un tir qui touche sur du 4. Non, voilà. C'était pas ça le plus important. C'est lui qui va tirer sur les arbalétriers s'ils sont bien à 24... à 18 ou 24 24 pouces. Ils sont largement à 24 pouces. Hein. Largement, Ce qui fait 3 tirs. Sur du 4, une seule. Sur du 3, qui touche. Cette fois-ci, qui blesse. Donc, arène -1 pour D3 dommages. Donc sauvegarde à 6, parce que comme ils sont à couvert, Ouais, en plus 1. tout à fait. C'est un Une seule. Donc sauvegarde à 6, on sait jamais. Non. 3 dommages. 3 dommages. Donc un mort et un qui prend un point de vie. Ça, c'est très bien. Ça va. Ah mais ça fait un test de bravoure. C'est vrai, c'est vrai. Et au pire, c'est toujours un arbalétrier encore en moins. C'est ça. Donc moi, c'est ce qui me plaît. Et puis de toute façon, maintenant, on va charger. Il n'y a pas de raison. Oui. Alors, je vais commencer par mon général. Sur 2+, il te fait des 6 mortels. 3 mortels. Alors 3 points de vie. Mon Warstamper, 8. Et là, je veux juste vérifier un truc. Hop, regardez bien. Je suis malheureusement à 9,5. C'était une charge à 9. C'est dommage, donc du coup, je vais charger la balise juste devant. Ouais. Voilà, comme ça. Donc sur 2+. Oui. 6 mortels. Oui. Ah, plus. Là. Et je vais pouvoir charger avec le petit ici. Ouais. 8. Et 8 à 9. Et 8 est à 9, il t'a reculé. Donc il ne charge pas, mais c'est pas grave. Hein, c'était pas le plus important. Corps à corps. Enfin, fin de la phase de charge, fureur monstrueuse. Je vais essayer de te piétiner. Des 3 mortels, une mortelle. Bon. Ah, il reste 2 points de vie. Et ben, phase de corps à corps. Oui. Je pense qu'il est mort. Hein, Je suis. Donc je vais quand même faire le mouvement de 3 pas. Oui. Comme ça. Voilà. Lui il va faire aussi son petit mouvement de 3 pas. Oui. Par là. Voilà. Et donc on va passer directement au point, hein, la fin du tour. Donc, j'ai fait mon aptitude, mon trait de bataille avec 2 monstres. Donc j'ai plus 1, ça fait 3 points. C'est entièrement dans la zone. Oui, la zone c'est la moitié. Ce scénario-là. On s'assied l'arbitre, c'est pour dire des bêtises. J'ai au moins j'ai un objectif, un deuxième objectif, Et plus d'objectifs que toi. Voilà. Donc je marque 6 points. Je ne détruis pas encore d'objets, parce que je ne suis pas encore assez prêt pour te détruire des objets. C'est un pas. Un pas. Donc on va passer au tour 3. Hop, je perds mon dé. Initiative, je fais 6. Donc, je suis obligé de faire un 6 en gros. Tu fais 1. Je vais la prendre malgré le fait que dans la version 3 de Age of Sigmar, quand on fait l'initiative du tour 3, vous pouvez, celui qui n'a pas l'initiative, il a le droit en fait d'enlever un objectif sur la table, qui n'est pas un objectif primaire. En l'occurrence ici, il peut enlever l'objectif qu'il veut. Je suis ici. Tu es obligé d'être à un pouce. Donc lui, tu vas avoir tendance à vouloir aller par là. Et celui-là. D'accord, c'est normal, c'est celui que j'aurais enlevé aussi. Donc, ma tactique de bataille ce tour-ci, que j'ai toujours en travers de la gorge le fait que j'ai n'importe comment à ma première tactique de bataille. Hein. Je vais donc essayer de prendre Seigneur de guerre, ben c'est pas possible. Mise à mort, c'est pas possible. Rang brisé, tes arbalétriers sont une ligne, hein, c'est ça qui m'a dit. Oui. D'ailleurs, en parlant de ça, j'avais un petit test de côté. Tout à fait. Qui réussit. Je vais tenter un rang brisé. Sur les 4 ici. Le 4 lanciers. Ouais. Voilà. Donc, phase des héros, j'avais un point de co parce que je jouais en premier, t'en as 2. Et j'en gagne encore un parce que j'ai un héros. Voilà. Je vais tenter de soigner de nouveau mon gars. Réussi. De 1. Hop, voilà. Je vais, à côté de ça, faire de la magie. Je vais faire le sort sur lui-même pour voler. Ouais. Ça passe à 8.
essayer de dissiper celui-là. J'ai encore un chaman qui traîne là. 8. Donc ça passe. Je peux voler. Ouais. Je vous présente Michael Jordan des Gargants. Phase de mouvement. Lui va courir. Oui. De 5. Donc il court à 13. Et il va se mettre à 3 pas de toi. Il peut encore charger? S'il est à 12 pas d'un grand, oui. Ah, donc il faut que tu apportes un grand. Oui. Mais en fait, ça te permet que si tu veux fuir, ben, je vais t'acculer en fait, plus qu'autre chose. Je vais même le mettre comme ça. Voilà, c'est ça. Le but ici, c'était vraiment d'essayer, en fait, regardez, je le mets là, je vous le montre. Je l'ai mis là pour essayer, en fait, que s'il fuit, ben, il va devoir fuir par là. Et au final, il va pas fuir de beaucoup, en fait. Donc, voilà. Les autres mouvements, et c'est pour ça aussi que je lui ai mis le vol, du coup, pour passer au-dessus. Toi, un petit type d'aéro, si on n'a pas fait. Si, j'ai essayé, je l'ai soigné de 1. Moi, du coup, je vais quand même essayer de prendre un point de commande. Tout à fait. 2, c'est bon. Je me mets à 9 de toi. Ouais. Comme ça, tu peux pas... 9,1, comme ça, tu peux pas utiliser le redéploiement. De toute façon, j'aurais dû utiliser ça au petit si Et après, j'ai ma grande là-bas, qui bouge à 9. Je vais venir ici. Voilà. J'ai le monsieur là-bas, je suis en train d'aider pour courir. Donc il court à 9 seulement. Voilà. Alors, c'est parti. Phase, hop, je vous montre comment s'est passé le mouvement. Lui, là-bas, il est arrivé, hein, tout près. Ok. Et donc, je viens ici. Phase de tir. Mine de rien. Ben, j'ai toujours l'autre, hein, il va tirer. Il va tirer ben, sur eux. Ouais. Le but étant quand même de les tuer. Hein, que je ne rate pas 2 tours sur 3, mon... Ah, bah je vais quand même. C'est des rent. -1. -1. Donc je vais dépenser un point. Ouais. Pour leur donner un plus en save. Ouais, c'est celui-là qui. C'est du 4+, 2 touches. C'est du 3+, bah 2 c'est -1. 2 c'est vraiment 1, donc du coup ils reviennent à leur save normal de 5. Une des 3, un PV. Un PV, donc il y en a Voilà. 201. C'était impressionnant. Donc je suis pas mécontent de l'avoir fait. Phase de charge. Alors je vais charger avec lui. Ouais. Charge à 11. Voilà. Ah, attends. Je vais pas faire 2 fois la bêtise. Hein. Voilà. On va pas faire 2 fois la même bêtise. Sur 2+, je te fais 2 blessures mortelles. Un qui meurt et un qui descend un peu de vie. Voilà. Je vais tenter une charge avec mon méga gargant qui est là. 8, c'est bon. Hop, j'engage les deux là. Donc là, tu peux faire un tir de contre-charge si tu veux. Je vais faire un déchaîner des enfers sur lui. Logique. Il me restera 1. Vas-y. Alors du coup il en reste 6 plus le champion, donc j'ai 13 tirs. Donc ce seront les coups. Normalement il était à 4, j'ai -1 parce que c'est le déchaîner des enfers. Tout à fait. 5, donc en gros, c'est juste des BM. C'est juste des BM. Les BM, c'est à chaque attaque, c'est pas spécialement à la phase de tir ou quoi. Donc même en tir de contre-charge. C'est pour toucher de touche. Je vais vérifier. Toucher de bien touche, sûr ok. si c'est nouveau. C'est pour ça que je demande aussi. Je En fait. pourrais me tromper, mais je pense que c'est touché. Alors, s'il y a un jet de touche non modifié pour une attaque d'une figurine full boys rouge, c'est 6, l'attaque inflige un nombre de blessures mortelles égal à la caractéristique. Ok, nickel. Vas-y. Juste préciser que ça n'a pas d'effet sur les monstres. Et donc comme tu as toujours l'effet, c'est toujours actif sur du 5 ou du 6, c'est ça? C'est ça. Ok, bah vas-y, hein, c'est des PV purs. Enfin, c'est du double PV pur. Alors, c'est pas terrible, c'est déjà ça. Ça fera 6. 6 PV déjà, hein. Bah, c'est déjà pas mal. Hein. Hop. Bon, il me reste. Voilà, il me reste. Et la charge de mon général, 6. Donc malheureusement, il ne sait pas venir aider ici. Par contre, il va se mettre ici et à un pas du truc. Ouais. Par contre, vu qu'il se met à un pas, c'est vrai que j'aurais dû le faire. Je sais pas si ça va... Ça aurait pu t'enlever des tirs, mais c'est pas grave. Sur 2+, des 6 mortels. Ouais, vas-y. Une mortelle. Donc, ouais, ça aura changé, c'est là. Par contre, sur ton chaman, 6 mortels. C'est lui, il est dans cash. Ok, parce qu'il aurait eu de toute façon des 6 de l'autre aussi. Ouais. Et lui, oui, une mortelle. Fin de la phase de charge, on va passer aux fureurs monstrueuses. Oui. Ici, je vais faire un piétinement, quoi qu'il arrive. Il faut vraiment que j'appuie sur le fait d'essayer de te tuer les gars. Hein, il faut vraiment que j'appuie. Je vais faire un rugissement sur lui parce que je ne sais pas ce qu'il a, mais j'ai pas envie qu'il donne des ordres. Il donnera pas d'ordre. Ça marche. Voilà. Phase de combat, je vais commencer par ici. Parce que j'ai vraiment besoin. Encore celui-là qui peut faire quelque
Oui, mais alors, les deux autres régissements, Ah oui, c'est les plus autres, un pour toucher contre des monstres, qui n'a pas de monstre, et détruire un bâtiment défendable ou de faction, ce qu'il n'y a pas non plus, en fait. Je ne peux pas faire 2 fois la même fureur monstrueuse. Je vais payer un point de commandement avec mon général pour donner plus un pour toucher à lui. Ouais. Comme ça, il a un coup de boule qui va toucher sur 3+. Je vais leur donner un plus un safe. Oui, pas de souci. Il va blesser sur du 3. Reine -3 pour 4 dommages. Alors, on va -3, donc ils ont plus de sauvegarde. Bah voilà, il y a 4 dommages. Ça va pas la même dépenser. À toi, choisir une unité qui va frapper. Je vais choisir les arbalétriers parce que leur ils ont 2 attaques par tête. Et tu es quand même déjà bien endommagé. Et il me reste 11 PV. Donc, Il me reste 11 PV, fond immortel aussi. Allez, go. Hein. On ne sait jamais. probable qu'ils sortent. Non, je sais jamais. Oh, ce serait pas mal. Bon, c'est impossible puisqu'ils ont 11 attaques, donc il faudrait que je vérifie tout en 5-6. Allez, vas-y. Tout en 5 ou en 6. Pourquoi pas? Bah pourquoi pas? On a déjà vu des jets de dés de fou, hein. De toute façon, l'autre c'était full point de vie, donc je pourrais pas le nettoyer. Donc. Bah regarde. Regarde seulement. C'est pas mal, c'est pas mal. Eh, tu fais quand même déjà 5. Et les 2-4 ont touché, non? Ah oui, excuse-moi. Bah mine de rien. Je t'ai l'habitude de faire que. Ouais, bah, regarde, deux 2. normal. 2 sauvegardes à 4. Bah, ça fait 6 PV, mine de rien. Ah, attends, Bah il m'en reste 5. voilà. Donc, Bon, je vais faire comme mon général. Donc, quand je l'active, je peux choisir jusqu'à 3 figurines. Si je fais le double, d'ailleurs, je vais bouger. Ça sera plus pratique. Hein. attaque, tout à fait. Voilà, à 3 pouces. Donc, je vais prendre ces deux-là, puisque lui, il a, je sais pas, dépassé son nombre de PV avec. Donc, eux deux, sur chaque 4+, ils sont morts. Ça va. Non, ben voilà, ils sont pas morts. Je vais tout faire mes attaques dans ton boss. Ça va. Je pense que ça devrait aller. C'est là que je gaspille mon point de coup. Donc, j'ai 2 attaques de piétinement que je peux relancer parce que tu n'es pas un monstre. Enfin, je relance que les 1, excusez-moi. 3+ pour blesser. 2 à -2 pour D3 dommages. 2 à -2, les autres sauvegardent. Non, j'ai fait que sur lui. Ah, que sur lui. À -2, il a sauvegarde à 3, donc il est à 5. Vas-y. Ça, c'est sauvegardable. Voilà. Voilà. J'ai le câlin fatal qui touche, qui blesse. Lui, c'est à -3. On rentre à 6. Un petit 6, non. 6 blessures. Ah oui, ok. Je l'ai vraiment câliné jusqu'à la mort. Et je vais faire mon War Stomper, qui lui a quand même perdu 30 PV. Donc il a son câlin fatal aussi. Touche, blesse, à -3 pour D6 dommages. -3 sur eux. Ouais, D6 dommages, je sais. 5 dommages. 2 morts. D6. Voilà. Le sauve-broyeur, c'est 4 attaques sur 3+, relance les 1 parce que tu n'es pas un monstre. 3+, c'est 3 à -2. 3 à -2, donc il n'y en aura pas. 3d3. 6 PV. Ben voilà, ils sont tous. Fin du tour, je vais marquer le rang brisé avec un monstre qui va faire 3 points. Oui. J'ai un objectif, 2 objectifs, plus d'objectifs que toi. Oui. 6 points, et je vais détruire du coup pour un point supplémentaire 7. Ça marche. Et je pense que la partie va s'arrêter ici. Ah oui, de toute façon, tu feras plus que moi, je sais pas remonter. Oui, et puis il te reste une figurine. Lui, il peut toujours courir et aller brûler des objectifs, parce que le temps que tu le rattrapes, Bah, j'ai j'ai lui. 3 points. Ouais, mais le temps qu'il te rattrape, normalement, si je cours un tour, le premier tour, tu ne pourras pas forcément me charger. Bah, je bouge à 8. Non, Toi, tu si je cours prends à un- 5, c'est ça ça va pas changer la game, tu gagnes Ouais, pas d'office. voilà. Mais je veux dire, je pourrais très bien te faire un contour, mais ça va pas changer la partie. Voilà, alors, petit focus sur la fin de partie. Donc, ben voilà, ben déjà, merci d'avoir joué. Merci déjà d'avoir joué avec pas une liste spécialement optimisée parce que tu as joué avec ce que tu as fait. Ouais, donc Donc voilà, maintenant, au final, je suis encore content de ce que ça a fait. C'était pas si mauvais que ça. ben, au final, bon, j'ai foiré un peu mon premier tour parce que j'ai raté l'avance. Mais ça aurait pas changé grand chose à ce niveau-là parce que tu m'as bien rentré dedans et mine de rien, ben, tu aurais pu, avec un peu moins de chance sur moi, pour mes wards, tu me tombes, je pense que tu me tombes facilement 2 gargants. Plus un petit, donc mine de rien, en 3 tours, Je pouvais prendre influence. Tu peux- C'était mon idée. En tu fait. peux voilà, faire tomber 2 gargants et un petit. Et il n'y a pas beaucoup d'armées qui peuvent me faire tomber 2 gargants et un petit en 2 tours. Hein. C'est ça. Et même ici, en fait, si tu prenais pas l'initiative, j'avais une probabilité d'encore arriver peut-être à lui faire assez Ouais. mal pour qu'il puisse plus venir me chercher. Ouais, parce qu'au final, la baliste, elle n'a fait réussi qu'un tour sur les 3 en fait. C'est hein. ça. C'est le problème, c'est ce que je disais sur les balises, c'est qu'elles Voilà. sont très bien. Le problème, c'est que c'est un tir unique. Donc la probabilité de rater par rapport à une masse de tir d'arbalétrier fait que. Voilà. Après, c'est vrai que chez toi, c'est extrêmement efficace parce que quand ça passe, Extrêmement, ouais. ça fait 12 dégâts.
Ouais, mais mine de rien, en fait, comme tu t'avais dit dans la vidéo de présentation des listes, les arbalétriers, c'est vraiment meilleur contre tout, en fait. Donc, c'est vraiment très fort. Le problème, c'est que si pour optimiser ta baliste, tu vas devoir commencer à en prendre 3, ce qui est le prix de 3 unités d'arba, même un peu plus cher, parce que c'est 10 points de plus la baliste que les 3 arbalétriers. Oui, et puis, comme tu as dit, il faut les chamans qui les accompagnent, et des choses comme ça. Ici, 2 unités d'arba peut être pas mal pour accompagner. Après, ça va jongler avec les points parce que le vautour est super intéressant. T'as le boss sur lézard qui est vraiment bien, qui synergie beaucoup. Moi, dans les listes définitives, honnêtement, à part un pack de 9... En général, je mets une baliste parce que j'aime bien la figurine et que je trouve quand même que dans certains match-up, elle ouvre quelque chose, mais c'est peut-être pas le plus optimisé. Et je mets un pack de 9 Zarba pour avoir quelque chose qui frappe vraiment. Mais je pense que c'est difficile de spammer plus de tireurs, sauf à arriver sur des listes très spécifiques ou à te priver de monstres. Ça va. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve bientôt pour d'autres rapports de bataille, hein. On fait pas mal pour la V3, mais il faut peindre. Donc voilà, donc là c'est vrai que moi j'ai beaucoup fait sur les Sons of Behemoth vu que je m'entraîne avec eux. Mais il y a d'autres armées en préparation. J'avoue que les Crude Boys, depuis que tu m'en as parlé, j'ai acheté le BT, je les lis, j'aime vraiment bien, mais je pars de zéro, donc je vais devoir tout peindre. Idem pour les sous Black Gravelord, les vampires me font beaucoup de l'œil, mais c'est une énorme armée à peindre. Donc voilà, j'ai donc l'arbitre qui était ici aujourd'hui, il a fini enfin son armée de Sylvanette de peintre. Enfin, il va pouvoir entamer son armée de Morathi de serpents, son armée de la Légion du Premier Prince. Et voilà, Eric a des Fire Slayers qui sont finis, donc on va pouvoir avoir plus de figurines, plus de rapports de bataille, et on se dit à bientôt sur les royaumes.